putain. Mais sans déconner. Ok, salut à tous, ça va la pêche. J'avais fait, je pense, une des meilleures introductions qu'on a jamais eues sur Twitch. Malheureusement, c'était mute. Non, c'est faux. Ok, c'est faux. D'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue, évidemment, sur ce 4e numéro de Disquette. Disquette, l'émission bimensuelle. Bimensuelle, oui, pardon. Qui parle de technologie. C'est pas bi-hebdomadaire plutôt ? Non, c'est bimensuel. Bah, bi-hebdomadaire, c'est 2 fois par semaine. Hein. Moi, je veux bien, mais il va falloir. Ah bon ? Ce que les gens ne savent pas, c'est que là, on refait la vanne que vous avez pas entendue tout à l'heure, du coup. Donc... C'est ça le pire. C'est ça. Vous allez pouvoir juger si c'est la meilleure intro de Twitch du monde. Personnellement, je doute, mais voilà. Bref, donc disquette numéro 4, on va parler de plein de choses encore aujourd'hui avec un gros morceau sur la nouvelle qui a fait trembler le monde de la tech cet après-midi. Je veux bien évidemment parler du procès de Jonathan Daval qui a tué sa femme et c'est quand même un beau fumier. Mais c'est pas du tout ça la nouvelle. La nouvelle, c'est les benches de l'Apple M1, le CPU de chez Apple. C'est Disquette ou fait entrer l'accusé C'est un peu les deux. Il faudrait qu'il y en ait un truc qu'il y a dans New York section criminelle, là, tu sais, tonton, pour lancer les news, vu qu'on n'a toujours pas de jingle news. Je dis ça, je dis rien. Mais avant de commencer, bien sûr, à débriefer un petit peu tout ça, je vais faire un petit tour d'écran. En commençant par, pendant que ma maison fait toujours plus de bruit que la fois d'avant, c'est quand même incroyable. En commençant évidemment par le plus jeune d'entre nous. Le plus jeune d'entre nous. Comment vas-tu, Caféine ? Écoute, ça va ? Et toi, la forme ? Bah écoute, moi la patate, hein, j'ai un superbe fond, comme vous pouvez le voir. Je suis actuellement posé devant une carte mère Gigabyte. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris la suspendre au mur, puisque ça sert à rien. Donc, tu sais qu'on voit toujours un bout de truc là sur le côté là. Oui, c'est un sac à droite. C'est ma sacoche. Et au-dessus, il y a l'Oculus Quest. Voilà, mais bon, on va pas... Hein. C'est bien tenté, c'est bien tenté. Je vis dans cette maison, moi, c'est pas un décor. Oui. C'est vraiment mon papier peint, ça. C'est vraiment mon papier peint. Donc ça va, tout ça, torréfaction, Geekzone, same. Geekzone, toujours, voilà, on a plein de papiers promis qu'il faut que je fasse. Mais bon, beaucoup de boulot, donc on enchaîne, mais ça va. La moulaga, frère. Pire. La moulaga. Bon, voilà, pas plus de balles courbes que d'habitude, donc... C'est bien ça. Ça fait plaisir. Croise les doigts. Vas-y, je touche du bois. En dessous de toi, nous avons Yamato de chez Gozulting. Comment vas-tu, Yamato de Gozulting ? Bah écoute, ça va, un peu fatigué parce que pareil, beaucoup de boulot en ce moment. Le confinement n'a pas du tout impacté notre production vidéo chez Gozu. Du coup, on enchaîne les grosses prods en ce moment. Alors du coup, c'est cool parce que la boîte va très bien et on recrute même des gens. On a recruté des gens, voilà. Je leak. Mais les annonces arriveront en temps et en heure. Mais effectivement, on a même de nouveaux employés en CDI incroyable. C'est dommage ça, parce que j'ai reçu absolument aucune notification me disant qu'il y avait un poste à pouvoir chez Gozulting. Je suis un petit peu déçu. Non, parce qu'il fallait des compétences. T'étais pas dans l'appel d'offres. Ah merde. T'étais pas dans l'appel d'offres, effectivement. Malheureusement, ce n'est pas ton cœur de métier. C'est le problème. Ça va, les lampes Gledopto, ça tourne bien toujours ça putain, on a eu un énorme dilemme aujourd'hui, hier, parce qu'on a reçu 3 bandeaux LED, alors pas des Gledopto en plus, donc j'étais un peu déçu. Et genre, impossible de savoir dans toute la boîte qui avait commandé ces bandeaux LED. Et en fait, c'est notre client qui les a fait expédier chez nous pour habiller son plateau pour la prod de demain. Et du coup, tout le monde était là en mode non, mais c'est Valentin, il a encore acheté n'importe quoi avec la carte de la boîte sur Amazon. Vous voyez, donc qui est vrai les 3 quarts du temps. Toxique de travail, je vis. Oui, bon, un peu quand même, mais voilà. Mais est-ce qu'on peut dire de quel client il s'agit du coup ? Intel. Ah, non, ESL, des gens qui ont mal. ESL, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Parce que si c'était Intel, à défaut de faire des processeurs, ils font des émissions, c'est quand même pas mal. Très bien. Et évidemment, en face de toi, non pas en face, mais à ta gauche, non, à ta droite, bref, de l'autre côté. Je me désolidarise de ces propos. On a l'inénarrable, le sémillant Pentaru, aussi vif que son fond d'écran, bien sûr, je le dis. Ouais. Comment ça va, Miami Vice Forever. Bah écoute, ça va très bien. J'ai fait une prestation pour Gozulting dont je suis assez fier. Donc merci d'avoir fait confiance Gozulting. Il était incroyable. Incroyable. C'était le magnifique présentateur de la TV américaine en direct de chez Dassault. Je me suis inspiré, tu vois, du présentateur de la NFL et de Jimmy Fallon pour te dire, tu vois, pour me donner de la vista. Donc c'était cool. Merci à vous. Hein, c'était vraiment nice. De la vista, moi je peux. Dès que j'entends ce terme, je pense à Windows et du coup je sais que c'est dommage. C'était ouf. C'était oufissime. Donc voilà, ouais.
Donc, Ok, bah merci, ça fait Das. plaisir. Donc ça s'est bien passé le truc de Dassault là, machin, tout ça. Ouais, c'était cool. Ah ouais. C'était vraiment, Laisse-moi te vraiment dire cool, que hein. j'ai vu ta prestation, en tout cas le petit teaser que tu avais publié là, c'était superbe. Voilà, je me permets de te le dire parce que je sais pas si je t'ai félicité. C'était très chouette. C'est-à-dire qu'en voyant Ah, la c'était vidéo, je me suis dit putain, le mec est un professionnel. Chose Ah non, que c'est je n'ai pas quand j'étais en normal face à moi, tu vois, donc c'est bien. Ah non, c'est la prod qui fait tout, hein. Je peux te le dire, hein. Non, non, les mecs m'ont assuré, c'était cool. Ah non, mais vraiment, enfin, tu vois, franchement, assuré comme C'est ça, Nvidia c'était. Broadcast. Ah putain, C'est Nvidia Broadcast, ou pas. ça change Ah le non, mais contenu et tout. Et sinon, ouais, Bah, bientôt, du coup, je vais faire. Si, juste un peu, je vais faire une vidéo sur Ouais. Stadia. Préparez-vous. Ah, Il a- Stadia, il c'est a- pour ça, Faire. qu'est-ce que c'est, Stadia. Il a retourné sa veste. Hein J'ai pas retourné ma veste, mais je suis curieux. Donc, ils sortent Disons, des moi, gros je- triple A sur Stadia, là. Je suis vraiment curieux de voir les résultats. Je pense plutôt qu'il a ouvert sa veste et la poche intérieure pour récupérer une liasse de bifton. Ah bah non, team fonctionnaire, tu sais bien que je ne mange pas de ce pain-là. Oh oui, c'est vrai, tu manges pas de pain, mais est-ce que si le pain il rentre directement dans La l'estomac passion. sans passer par la bouche, on considère que tu le manges? Je ne sais pas. Ah, écoute, pense pas. je te renvoie vers des juristes. On en reparlera. Sur le chat, on a plein de gens. Ça fait plaisir de voir que vous êtes fidèles à cette formidable émission. Je remercie du coup Yosef Dev et Loiseman pour les subs. N'hésitez pas à subber de manière à ce qu'on puisse acheter un vrai fond d'écran. D'ailleurs, à est-ce que si Pentaro je sub, et je suis des meilleures modo lampes à Yamato. Est-ce que si je sub, je suis modo? Non, mais je peux te modo quand même. Ouais, Bah, c'est je la peux quand même famille. te sub, hein, tu sais. Hein. Regarde, paf, voilà. Paf. Je tiens à dire que Incroyable. c'est un partenaire qui n'a pas d'émote Twitch partenaire. Enfin, t'as toujours l'étoile de base, franchement. Daz. Regarde, t'as gagné mon sub, Das. Excusez-moi, je sais pas comment faut faire. Merci Penta pour le sub. Du coup, si vous subez, faites comme Penta, on vous met dans l'émission. Merci Okai aussi. Ah, bah, ok, c'est un gars Et sûr. Hein. merci On aura des Nestor trucs à et petites Willy cases Gazage. après. Voilà, après il y aura une mosaïque avec 600 personnes. Mais en tout cas, on a tapé le train de la hype. Moi, mon train de la hype, je crois qu'il est à 3 subs. Donc voilà, regardez, voilà. On va monter dans C'est les beau. bras, je sais pas à quoi ça sert. C'est beau, c'est beau. Est-ce que Yamato, Nio, en plus de streamer au lieu de travailler, est-ce qu'il nous a fait notre jingle? Mais fallait pas le dire en live, ça. Putain. Ce qui se dit dans le pré-show reste dans le pré-show. Il n'y a pas de pré-show ici, tout est live. Ouais, il y a pas C'est de la pression. nature, Par contre, c'est il y a de la pression, oui, ça c'est sûr. Ah, je te jure. Bon, allez, vas-y, je lance un jingle news. Attention, C'est parti. c'est les news. Alors, pour ces news, on va commencer. Donc, je vous préviens, Caféine va charger sa super pendant les news parce qu'en fait, c'est Caféine qui va faire le talk au milieu. Donc, on va commencer par toi, Val. Tu vas nous parler de Oppo. Allez, c'est parti. mon Ah Valou. ouais, Let's putain, go. je me suis fait complètement avoir, j'avais pas du tout prévu ça. Donc oui, Ok, Oppo c'est pas qui grave. a, Tu veux qu'on change? Non, t'inquiète, Non j'enchaîne. Ok, En vrai, on est des professionnels. Voilà, je suis d'une transparence absolue face au public. Vu que nous avons le grand festival gaming cette semaine, je n'ai pas eu trop le temps de bosser sur mes assets et tout, donc j'ai des news, voilà, bien évidemment, mais cette fois, on va juste embed comme des gros salles des sites web avec les news en question, voilà. Donc Oppo qui a fait la démo d'un magnifique téléphone enroulable qui avait déjà fuité, hein, il n'est pas tout neuf, il s'était déjà montré une première fois. Et alors attendez, voilà, je vais vous l'afficher pas plus tard que maintenant. Et merci Limtor pour le sub. Je vais passer mon temps à dire Exactement. merci. Voilà. Et donc, sous-couche Oppo, comme ça, là. qui a présenté un petit téléphone. Alors on peut voir en fait, je vais prendre la souris. Oh parfait, putain, incroyable, la technologie. Ah, il Et est donc on peut superbe. voir ici un espèce de. Par contre, on a perdu d'espace. CAF. Hein. Je me permets de te dire qu'on a Mais non, perdu il est là. Caféine. Ah merde, caféine. Non. Au secours. Au secours. Attendez, ah mais c'est normal. Non, pourquoi? Je suis le niveau de Ah non, réalisation. c'est bon. Non, mais j'avais pas vérifié ça. Confiez voilà. vos meilleures émissions à Gozulting Eh, avec Yamato. Gozulting, et une Yamato. équipe de professionnels. Ah, mais N'hésitez pas à faire genre, appel à Consulting pour tous vos bar mitzvahs, Oh la vache, communions ça- et Nico, baptêmes Ok, si fin en du tu Christ. veux stream, faire des c'était cool, abonnements. merci, à bientôt, au revoir. Non, mais oh. Revenez. Merci Nico, donc, si, voilà, c'est pour la cascade trop de d'abonnements subs. donnés là. Donc Ouais, du c'est coup incroyable. effectivement Oppo, on se concentre, hein. Le X Ouais, allez, 2021 c'est qui est parti. un téléphone enroulable dans la mesure où en fait on peut voir une espèce de charnière qui fait qu'en fait il peut s'étendre en largeur. il coulisse. En fait, il est pas Ouais. probable. Il Et est du coulissant. coup, ouais. on peut voir dans le GIF animé ensuite que effectivement voilà, il s'agrandit et il se rétrécit genre tout parallèle avec non rien en fait, non, j'ai l'esprit trop mal tourné.
Des fois, quand il s'étend, on se demande s'il est content de nous voir. Tout ça pour ça. Attends, non, mais attends, c'est un ressort parce que j'ai l'impression que le mec il pousse pas. Oui, ça me trouve c'est mécanisé. Enfin, il y a un mécanisme, il y a un powered, comme on dit. Enfin bref. Ah, voilà. c'est stylé. Motorisé, Il y a un petit moteur. c'est ça que tu C'est cherches. motorisé. Voilà, motorisé exactement. Voilà, ok. Et du coup, ça s'étend et l'affichage s'adapte automatiquement en temps réel. On peut le voir d'ailleurs sur la vidéo juste Au au-dessus. contenu. Ouais, enfin, le temps réel, c'est du temps réel sous Android, donc ça saccade un peu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il fallait. Je me faire un permets petit de scud. strike. Bah oui, bah c'est obligé. Et donc, c'est Alors, un moi, j'ai une écran question, OLED enroulable. Probablement j'ai- que- j'ai- Ouais, juste on une le voit bien question sur ce sur, gif-là, en fait. On le voit bien. Ah là, voilà, ouais, là effectivement. Voilà. c'est mieux, là c'est mieux. Là c'est mieux. Mais du Voilà. coup, la question c'est est-ce que le 2021 dans le nom du téléphone, c'est également son prix ou pas? Je pense que c'est J'imagine plutôt que sa c'est pas date de gratuit, sortie ça. parce que je pense que ça sera beaucoup plus cher que C'est vrai ça. Ouais, je pense, ouais. Donc en tout Il y a cas, moyen, ouais. c'est du concept, donc il n'y a pas de prix en vrai, justement. Et quand il n'y a pas de prix, en général, c'est plutôt pas bon signe. Rappelez-vous la télé bon, enroulable LG. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la même philosophie, hein, plus ou moins. Enfin, oui et non, parce que là, du coup, c'est juste le but d'avoir un smartphone d'une largeur normale et quand tu veux profiter de contenu, tu peux l'élargir encore plus. Et du coup, Mais que sur un axe, hein. Que sur, Ouais, c'est ça. on peut pas l'étendre en longueur, on peut Non. le. Non, j'imagine Ok. que l'écran s'enroule de chaque côté quand tu le replies et se déplie de chaque côté. Il n'y a pas vraiment d'infos, ça parle juste d'un Snapdragon 865, il n'y a absolument rien d'exceptionnel dans ses specs, c'est un tel Android comme il y en a des milliers. Et puis il y a une caméra RGB, time of flight sensor, et puis des trucs pour la réalité augmentée, genre assez développés en fait, donc je pense que ce sera vraiment l'orientation du téléphone. À voir. Alors, On c'est verra bien, intéressant qu'on parle la de ça techno. parce que c'est un énième nouveau format pour Android. Et pas plus tard qu'hier, est sorti sur un site qui s'appelle Frandroid, n'est-ce pas? Un édito de ma part qui parle justement de la difficulté qu'on peut avoir à essayer de mettre en place des nouveaux formats de téléphone parce qu'il faut que les devs suivent, il faut que l'OS suive et en général, ça marche pas très C'est bien. la merde. Je vous invite à le lire. Voilà, c'est un peu la merde. Je vous invite à le lire. J'ai été très dur avec Android au départ dans mes propos et comme j'écris pour un site qui s'appelle Frandroid, ils m'ont dit ouais Daz quand même, essaie de pas trop chier sur Android. J'ai dit bon d'accord. Du coup, j'ai chié sur Huawei, j'ai essayé de me rattraper. Mais je vous invite à lire cet édito, il y en aura un toutes les semaines comme ça qui parlera de technologie et de la vie de tous les jours. Et j'en profite donc pour glisser ma promo dans la news de Valentin, c'est incroyable. Cette gestion journalistique de l'édito, je suis très content. Quel scandale. Du coup, Marchand de tapis. Penta, tu vas nous parler d'un boîtier modulaire. Ça m'intéresse ça aussi en ce moment, les boîtiers. Ah, le boîtier Ouais, modulaire. en fait j'ai dit que c'est modulaire, mais ça m'a bien fait rigoler. En fait, c'est Be Quiet. Donc Be Quiet, Ouais. qui ont quand même, qui font des choses assez sympathiques. Tiens. Et de bonne qualité, Oui, de c'est bonne vrai. facture. Et en fait, Be Quiet, donc ils sont très connus, donc comme le nom l'indique, pour le silence de leur boîtier. Sauf Ouais. que chez Be Quiet, ils n'étaient pas trop habitués en fait à avoir un boîtier avec une façade, tu sais, qui puisse laisser passer l'air en fait. En général, chez eux, c'est plein. Ce qui fait que par exemple, si tu as du water cooling en 360 mm et que tu veux mettre tes 3 ventilos en façade pour que ça aspire l'air, ben chez Be Quiet, c'est juste pas possible. Et du coup, ils ont sorti le Silent Base 802. En fait, et qui te permet, alors c'est pour ça que je dis que c'était modulaire, en fait, de changer la façade. Donc, soit tu mets une façade pleine, comme ils ont l'habitude chez Be Quiet, soit tu mets en fait une façade en fait perforée, qui laisse du coup rentrer l'air directement en frontal. Alors je m'aperçois Alors ça, en fait c'est que mon intéressant. navigateur refuse tous les liens YouTube. Voilà, donc c'est pas un lien qui Ok. est copié-collé. Bon, bah, si tu tapes Silent Base 802, tu vas tomber sur plein de photos. Parfait, Et donc, c'est merci. plutôt intelligent de leur part, en fait, de dire, bah voilà, on sait qu'on est pas très fort là-dessus. Du coup, bah voilà, si tu veux le devant de ton boîtier qui est solide, tu peux. Si tu veux un truc qui laisse rentrer l'air pour avoir un water cooling 360 mm, par exemple, et ben, du coup, d'accord. tu peux aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et, Mais c'est même super intéressant parce que c'est et le ce prix que- conseillé, du coup, Ouais. il sera dispo le 17 novembre. Donc, putain, incroyable. Cette synchronisation parfaite. Donc, il est dispo aujourd'hui en version black On ou croirait que white c'est une OP. et prix public conseillé de 160 €. Et la version avec panneau vitré démarre à un prix public de 170 €. Voilà. Donc, c'est en un gros, boîtier. Be Quiet, hein, Be Quiet, ils ont fait Ouais. ce que par exemple chez NZXT ils font pas, ce qui force les gens à aller sur Etsy pour trouver des trucs custom en boîte cagette ou en impression 3D, c'est de pouvoir juste interchanger les façades de ton boîtier quoi. C'est ça le truc hein. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, soit tu passes Ah bah sur du c'est- plein, bah soit c'est tu très passes bien, sur de l'aéré mesh. Voilà.
Voilà. Alors Et c'est la pas ça, question, hein, c'est c'est pas ça le pourquoi, boîtier, mais ça c'est autre chose ça. Mais c'était juste une vidéo à la Ah con. bah tu mets pas les bonnes vidéos, putain. Ah, j'ai pas trouvé. Chez Be Quiet, ils font des super idées, mais ils font pas les vidéos YouTube Non, pour vous mais les montrer. voilà. Donc C'est donc bien voilà, beau bah, tu vois, d'accuser en fait, Ghostwriting à la réal, mais si ça fournit pas les bons assets, moi je peux rien y faire non C'est plus. hein. ça. non, mais ça on s'en Mais fout. c'est joli pas quand grave, même, quoi. c'est joli, c'est un petit render 3D. Ouais. Oui, c'est joli. Ah, c'est pour ça que je me suis dit que ça illustrerait le concept de voir un peu le devant en fait de la façade du boîtier qui laisse passer l'air. Donc voilà, donc 170 €. Moi je dis c'est du prix Be Quiet, donc rien de. Alors Silent Base, Enfin, d'un normal, quoi. On va trouver des Google Images. 170 € pour un boîtier, il y a une époque j'aurais trouvé ça quand même plutôt dans la partie haute des prix, mais depuis que j'ai payé 349 € pour le mien, je me dis que 170 € c'est pas cher. Mais c'est pas, Voilà, c'est récent, ouais, effectivement. Bah, Ah c'est bah oui, très c'est récent, tout ça récent. sort aujourd'hui. Ah oui. Ah d'accord. Ouais, Ah voilà. oui, c'est bah oui, les oui, news. oui, ça sort. Oui, oui. Tiens, bah, c'est oui. la news d'un produit qui Ah bah. sort aujourd'hui. Je peux pas faire mieux là quand même. Hein. Ah ouais. Ah oui, là c'est ça Donc, c'est de la fraîcheur. Attendez. En plus, il y a avec même un la render présentation 3D. sur les yeux. Regarde. Oh là regarde. là, Oh, c'est là beau. là là. Ouais, c'est pas très fluide. Hein. Oh là là. Oh. Mais bon. oui, oh. Non, on sent le design de qualité n'empêche. Hein, tu Il y vois, a un regarde. petit éclaté. C'est là, quoi sympa. la ref du boîtier du coup Silent Base 802. Voilà. 800. Silent Base 802. Ouais. Tiens, Ouais, accepte c'est pas tes mal. cookies. Donne tes cookies à Be Quiet. Ils ont faim de tes cookies. Oh, tu m'emmerdes. Be Quiet un peu. Voilà. Il y a Ukana TV qui dit combien en caps. Genre, j'imagine que c'est une question qui j'ai répondu, m'intéresse. 170 €. C'est 170 On vient de €. le dire. Avec la Oh, mais Ukana version TV, tu vitrée. suis pas. Hein. Avec la version vitrée 170 et sinon en 160 €. Ah, et puis il y a Ça va, Andy voilà. Mo qui dit, en parlant de honnête. mon boîtier, le H1, il dit c'est pas qu'un boîtier en même temps. C'est vrai qu'il y a l'alimentation et le water cooling qui sont intégrés dedans. Oui, c'est vrai, oui. c'est vrai. C'est pour ça que c'est cher. Du coup, on passe à ma news à moi. Alors moi, j'avais une news sur Nvidia. Nvidia, donc c'est une news qui vient de chez TechSpot qui nous explique que Nvidia travaille sur une technologie pour concurrencer le Smart Access Memory présenté par AMD quand ils ont présenté leur RX 6000. Ils avaient un truc AMD qu'ils ont baptisé le Smart Access Memory. Sauf que comme beaucoup de choses du monde du PC, en fait, le Smart Access Memory, c'est juste un nom marketing pour un truc qui existe absolument de manière standard. Avec, Comme le FreeSync je à crois que l'époque. Où, oui, voilà. le consortium comme le Veda, c'est FreeSync, en fait c'est l'adaptive sync et ça fait 2 ans qu'on a fini la norme et en fait c'est déjà appliqué dans certains laptops et ouais que c'est cool la MD1 mais ça existe déjà et les mecs étaient là en mode oui, Mais ouais, mais ils FreeSync, aiment c'est bien. gratuit et tout. Bah oui. Ils aiment bien faire ça. Donc eux, ils ont appelé ça Smart Access Memory en disant que c'était une exclusivité RX 6000. Alors qu'en fait, il se trouve que le Smart Access Memory, c'est juste un nom marketing pour un truc qui s'appelle le Resizable Base Access Register et qui fait partie donc de la norme À tes souhaits. PCI Express 3.0. Même pas la 4. Faut dire que le nom de base est quand même pas sexy, quoi. Bah, Par si, contre, c'est il est Resizable explicite. Hein. Bar. Ah non, mais il est explicite pour le coup. Non, mais ils raccourcissent le truc, hein, ils abrègent ça en bar, BAR. C'est cool, c'est Ouais, pas mal aussi le Ça bar. va, ça tu vois. va, ça va. Donc en gros, le principe, si j'ai bien tout compris en lisant la news de Traviol, c'est que ça permet de jouer sur la taille du registre, qui est généralement de, je crois, 256 mégas ou un truc comme ça. Et en fait, en gros, on peut l'étendre et taper dedans à volonté. Donc il paraît que c'est super. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est juste pour dire que Nvidia ne s'en laisse pas compter. On s'attendait de toute façon à une réponse du berger à la bergère, mais en l'absence de 3080 Ti formellement annoncé, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais on est d'accord, ils n'ont pas annoncé de 3080 Non, Ti par contre il y a la 3060 Ti qui a très fortement leaké ou qui a été annoncée, je sais plus, mais bon en gros c'est sûr qu'elle arrive, mais pas la 3080 Ti. Il n'y a rien d'annoncé. Ouais, donc ça a leaké D'accord, juste. donc en fait voilà, là ils sont en train de se battre sur les définitions marketing pour dire nous aussi on le fait, puisqu'il me semble que AMD avait dit que eux de leur côté ils étaient en train de bosser sur un truc pour concurrencer le DLSS, ce qui fait que tout le monde essaie de se ça se tient le maillot. couvrir, bah oui voilà c'est ça, ils essaient tous de couvrir ce que font les autres et puis au final ceux qui en sortent gagnants comme d'habitude. C'est nous. Mais en fait, vrai, Nvidia a déjà annoncé qu'il y avait une version bêta qui traînait chez eux, enfin qui tournait en interne, et que les gains de perf sont similaires, en tout cas très proches de ce qu'annonçait AMD. Et, on rappelle c'était quoi du coup le je sais gain pas de pourquoi ils l'ont perf, pas fait avant. En fait, bah ouais, j'en ai pourquoi ils aucune l'ont idée. pas fait en vrai, enfin je veux dire le truc il je existe sais pas depuis pourquoi pas mal le de truc temps. n'a pas été fait avant, c'est une bonne question, je ne sais pas. Bah, ils dégainent pas leur parce que cartouche quand t'es- en avance. Alors Stéphane, si tu nous évidemment. regardes, si tu nous écoutes, voilà, on a une écoute, question pour non, toi. mais
Mais pourquoi ils dégainent pas leur 3080 Ti dès le lancement? Pourquoi ils dégainent pas leur 3060 Ti? Parce qu'ils attendent qu'AMD avance un pion pour avancer leur pion après, quoi. Non, mais ça attends, me paraît la base. il y a Youssef Dev dans le chat qui dit Windows le supportait pas. Tout simplement. Ah bah voilà, c'est une bonne raison. Ah oui. C'est une Et bonne du coup, raison. Voilà, merci. c'est quelle mise à jour de Windows c'est une mise à jour de Windows qui fait que ça a été géré ou de C'est directive peut-être la 20 H4 là qui vient de sortir. Ouais, peut-être. Attends, je vais vous dire, grâce à ma méthode qui consiste à lire la news pendant que j'essaie d'en parler. Non. Mais arrête la de piquer, vache. arrête de piquer mes méthodes. Si. Donc ça faisait partie donc des specs 5 à 11%. du PCI Express 3.0 et c'est supporté à travers le Windows Display Driver modèle version 2. Voilà, faites ce que vous voulez avec ça, le WDDM V2. Je sais pas où c'est, je sais pas quand, mais en tout cas voilà, maintenant c'est possible. Et puis voilà, de temps en temps, professionnelle. Bah, bien sûr. Ça c'est une news qui est préparée, Daz, hein. La vache, hein, c'est... Ouh. Écoute, sans déconner. on fait du streaming ou on n'en fait pas, d'accord? Donc moi je stream même le contenu de l'émission en plus de streamer l'émission. Voilà. Oh la vache. Bon, en Incroyable. tout cas, ça veut dire Incroyable. que il faut pas s'attendre à des trucs exclusifs de chaque côté. Ce qui différenciera les deux constructeurs, c'est de la qualité de la prise en charge des features, puisque tout le monde aura les mêmes. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc pour l'instant, le Smart Access Memory, il est accessible chez AMD, et le DLSS, il n'est accessible que chez Nvidia. Peut-être que ces choses s'équilibreront plus tard, mais pour l'instant, c'est finalement, ça me fait l'état des sourire. lieux. Parce que c'est un peu comme à l'époque justement où Nvidia était là en mode oh alors attendez les mecs, on est des oufs, G-Sync, fréquence adaptative du framerate. Et là il y a il y avait à l'époque AMD qui avait fait oui bah alors nous on a sorti le FreeSync et c'est pareil, il n'y a pas besoin d'un module supplémentaire. Tu vois là c'est un peu pareil genre ouais attendez les mecs là, lien direct avec Smart Memory machin chose. Et Nvidia qui fait bah ouais mais en fait ça existe déjà et nous aussi on va le faire tu vois genre. Ouais mais alors je sais pas si pour le FreeSync ça avait été une aventure aussi. Parce que le FreeSync ça avait été une je crois belle pas aventure en effet. Par rapport au G-Sync, il me semble que le G-Sync est quand même un peu plus quali, non, dans sa gestion. T'as une puce supplémentaire en fait pour tout synchroniser dans tes écrans, donc c'est, la techno était un peu plus fiable surtout au départ et en fonction des dalles, les en fonction premiers des écrans qui FreeSync étaient utilisés. premier FreeSync effectivement c'était pas quand ça même du pas tout. la fiesta. Mais C'était pas la fiesta, deuxième on est version de d'accord. FreeSync était complètement aboutie et bah du coup c'est un peu plus difficile de faire la différence avec un écran de G-Sync sur certains points bien évidemment. Parce qu'il y avait d'autres trucs sur le G-Sync. La différence se fait au niveau du prix, hein. C'est 150 assez €. fort. Oh, il y a Lame qui est présent dans le Ça chat. va, Bonjour 500. Lame. Je fais un coucou. Et là plus personne dit rien, moment de malaise, voilà bravo, merci Lame, Non, non, super. justement, Moi je tapais, hein, je j'étais prends bon, le- j'attendais. Ah. Il stream le Je prends contenu le de temps de l'émission, Daz, saluer. j'ai compris le concept. Hein. D'accord. Je prends le temps de dire bonjour à la famille, donc voilà, ça me fait plaisir. Du coup, au niveau des news, on retourne sur toi, mon petit Val. Tu vas Yes. nous parler de Nvidia et de Raisonnable. Donc, je Ouais, me alors prépare. justement, alors ça c'est les Lol. choses qui font rêver, voilà, bien évidemment, mais Nvidia qui, voilà, il petit PC raisonnable. Si vous trouviez que la 3090, bah c'était pas assez, Nvidia Oui, c'est pas assez, a oui. pensé à vous et vous propose, je vous le donne en 1000, un système avec 4 GPU avec 80 gigabits de mémoire vidéo, enfin gigaoctets plutôt. Ouais, c'est le nouveau A100 ça. Voilà, c'est ça exactement, c'est le nouveau A100. Alors, j'ai pas encore donc voilà, 4 GPU A100. Donc il y a un modèle avec 40 gigaoctets de mémoire vidéo et il y a un modèle avec 80 gigaoctets de mémoire et du coup ça fait 320 gigaoctets de mémoire vidéo total parce que c'est 4 x 80. C'est pas 80. Ouais, c'est 4 Alors, x du coup, 80. attends, Non, parce non, que c'est 80 Si par on se unité, ouais. rappelle, Par si on se GPU. rappelle le théorème de Trunks qui dit que la mémoire de ton PC doit être 4 fois équivalente à celle de ta mémoire vidéo, ça nous amène à combien ça pour Bah, Eh ça, bien, un téra- tu fais un le téra calcul, hein, 320 un téra x 2 deux, fait 640, 1280. Voilà, 1280 téraoctets de, enfin gigaoctets, 1,240 téra. Et franchement, il y aurait Et rien de pourtant, surprenant dans ce type de config. Hein. Enfin, clairement. Hein. Faut quand même préciser pour les gens que ça sert pas à afficher des images en vrai. Non, ça Non, sert à c'est juste miner pour des Chrome. bitcoins. Non, c'est En juste fait, pour Chrome, non, d'accord. même pas. Bah, même pas. Non, ça c'est Même pas. vraiment de l'IA. Hein. Ça c'est le genre de bécane en fait que les mecs coupent en 2, en 8 ou en 16. Et après, toi, bah, par exemple, moi, petite mérite Drancy, je peux ensuite payer $5 de l'heure pour avoir accès à un, tu vois, ou au dernier A100. Sachant que j'en utiliserai un 16e quoi. Donc en Ouais, fait bien quand les évidemment. mecs achètent des A100 comme ça, en fait après ils les coupent virtuellement et ils t'en allouent. Après si tu veux le A100 à toi, enfin pour toi tout seul tu peux l'avoir, mais sauf que c'est pas $5 de l'heure du tout. Donc voilà, donc c'est pour ça que le Tera 2 en RAM il est pas du tout déconnant si c'est ça qu'il y a dedans, hein, parce que c'est typiquement ce qu'il nous faut nous pour faire les calculs d'IA. Donc
C'est pas surprenant. Et moi, les 80 Tout gigas, ça franchement, tout ça pour confondre des migrants et des dépôts de poubelles sauvages. Bravo Drancy, bravo. Ah non, moi je Danaï, compare des c'est, coquards avec des plaques d'immatriculation. C'est pas. Je Ah oui, m'occupe c'est pas bien des aussi. migrants, moi. C'est bien aussi. Il y a sur le chat, ça disait que c'est parfait tout ça en RAM pour faire tourner Star Citizen à 30 FPS. C'est Jayon qui disait ça et je pense que tu as raison, Jayon. Je pense que Star Citizen, c'est comme Google Chrome. Si tu lui files 1 giga de, enfin 1 Tera pardon de RAM, il prendra 1 Tera de RAM juste pour s'amuser, à rien faire avec. T'es quand même comme vachement un négatif fonctionnement. sur tous les sujets dont on parle ce soir, Dan. C'est comme un gaz. Mais c'est normal. C'est normal parce que figure-toi que je joue à Flight Simulator avec une 3080 un taux de FPS qui est de environ 0,1% de mieux que ce que j'avais avec une 1080. Ça t'apprendra aux gens- avec ton, Ouais, ton ouais, Explique première aux génération. gens la Quel qualité CPU là de ton CPU, s'il te plaît. Et explique aux gens que tu fais une édition hardware avec la config la plus claquée au sol que j'ai vue, quoi. Le truc Putain. n'a aucun sens. Les Ça gens- n'a pas de les gens sens, sont Daz. durs. Les gens sont Assume, durs. Daz. J'ai un Ryzen octa-core, ok, de 2017 avec 32 Go de RAM, un disque dur de 1 Tera en NVMe et une 3080 et on me dit ta config elle pue. Excusez-moi. tu joues en quelle je trouve que définition, Le c'est mec, Daz, il a très mis une dur. carte graphique comme ça sur un CPU de téléphone, quoi. Mais tu Je joues en joue quelle des gens avec définition un CPU de téléphone. Je joue en UHD, comme tous les gens de goût. T'es en UHD en plus. Bah évidemment. J'aurais pas pensé Je fais du- que c'était si bottleneck sur de l'UHD en vrai. Bah, ça, en Il y a un problème, 1700 en de tout pont, cas. à un moment Non, non, donné, mais faut pas déconner, non, quoi. mais non, sans déconner, je pense sincèrement que Flight Sim est pas le jeu le plus optimisé qu'on a fait. Par exemple, je peux vous dire que hier, j'ai joué à Cold Waters, j'étais à 7200 FPS. Voilà, je vous le dis. Ah ouais, mais C'est t'as 3 normal, y a rien à pixels, afficher. t'as 3 Eh, les pixels, donc mecs, forcément. eh, quoi. les mecs, l'autre jour, avec ma 3090, j'étais à 12 747 FPS de moyenne sur Among Us, incroyable. Non, mais pour la blague, En pour la 8K, blague, j'ai, en pour la blague, je jouais putain, à, les gars, quoi. Je joue au dernier Call of Duty, qui est, alors lui pour le coup, c'est un trésor d'optimisation. Parce que le jeu il est magnifique, j'y joue aussi en UHD et je suis ultra stable, locké à 60 FPS parce que de toute façon j'ai pas un écran qui va au-dessus. Par contre sur les écrans de chargement, 732 FPS les gars, faites mieux que ça. Un écran noir avec du texte. Ah, C'est la lecture. vache. Ouais. Eh Mon oui. Dieu. Non, je suis très content de cette carte et effectivement je vais changer le CPU mais pour ça il faudrait que je puisse avoir une carte mère qui ne soit pas de marque Gigabyte et puis il faudrait qu'il y ait de la dispo sur les derniers Ryzen, c'est un peu compliqué. J'ai pire que Daz, une 3400G merdique 4 corps avec une 3080. Bah voilà, Alkama on est ensemble, ça fait plaisir. Je savais qu'il y a des gens qui mettraient des Celeron avec cette Ah oui, il y a cette des gens, carte mais parce qu'en fait, graphique. il a pas réussi à avoir son CPU, lui, donc il est en PLS, le Alkama. Ah bah voilà, bah on est ensemble, du coup, on est chez qui là? C'est à toi Penta. Tu vas nous parler Ah, de et SSD, d'ailleurs, je crois. Flight Sim, il est en DirectX 11, hein. Ça explique aussi un peu cela, quoi. Et Donc, le oui, jour où ils mais passeront oui, en mais les DirectX gens- 12, ça aidera, quoi. Mais les gens aiment bien jeter mon CPU sur les rails. Pour Ah, mais que ton il se CPU, fasse c'est de écraser l'adobe par la avec une locomotive. Non, 3080. mais c'est de la Ah non, daube, mais là, ça tu- n'a rien à voir. Non, mais c'est de l'adobe, ça n'a rien à voir. Je te dis juste que le jour où ils passeront en DirectX 12, on aura aussi une meilleure perf, quoi. C'est tout. Ah, mais vous ton êtes CPU, dur. non, Ah mais je trouve- ton. je Enfin, trouve voilà. que quoi. vous êtes dur. C'est pas une daube le Non, non. CPU, c'est juste que la première série de Ryzen a des défauts, voilà. Je ne dirais pas Voilà, que c'était un trois. échec, je dirais que ça n'a pas marché. Exactement. Merci Emmanuel. Putain, j'avais oublié ce truc-là, quoi. Oh la vache. Bon, on va parler un peu SSD, parce que comme vous le savez, hein, maintenant, les consoles next-gen dont on va parler plus tard sont équipées de magnifiques SSD. C'est pas le même SSD non plus, mais il n'y avait pas de vidéo avec les derniers SSD, donc désolé. Hein. Tu me fumes, Pintaro, tu me surfumes. Bah oui, mais qu'est-ce que je te dis, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la crise. En fait, c'est la Western spécialité de Digital. Pintaro, ça, hein, de donner des Non, assets c'est pas qui vrai, matchent pas mais avec ce là, dont il pour le parle. coup, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, Western Digital, hein, la marque que tous les vieux comme nous connaissent. Voilà, Oh, rappelez-vous oui. les caviars, n'est-ce pas? Ont sorti donc Bien là sûr. enfin leur SSD Gen 4. Donc, ils annoncent en gros jusqu'à 7 Go en lecture. Et jusqu'à 5 Go 3 en écriture, donc c'est quand même des perfs plus que raisonnables. Hein, donc je me rappelle de mémoire la PS5, je crois qu'ils annoncent 5 Go aussi, 5 ou 6 Go je crois de perf en lecture. C'est du Gen Donc, 4, oui, voilà. de toute façon. Ouais. Ouais, Et du ça, Gen c'est 4. Oui, c'est là, oui, NVMe, c'est du Gen 4. ouais. Ouais. C'est le SSD WD Black SN 850 NVMe. Donc moi j'ai pas mal de SN 750 qui sont très très bons. Et donc le 850, j'ai pas encore mis la main dessus, mais vous pouvez compter sur moi. En termes de tarifs, il faut compter à partir de 140 € les 500 gigas.
Il y aura des modèles en 1 Tera et 2 Tera. Et comme C'est pas chez cher, hein. Western Digital, non, ça va, c'est raisonnable. C'est moins cher que les Samsung, il me semble. Et comme ils savent que maintenant le RGB fait gamer chez Western Digital, ils ont sorti une carte fille PCIe Gen 3 pour pouvoir mettre en fait le SSD dedans. Donc si vous voulez le SSD Gen 4 dans une carte fille PCIe Gen 3 avec du RGB dessus, et ben écoutez, sachez que c'est disponible. Ça pourra écrire jusqu'à 4 Go 1, ça pourra lire jusqu'à 6 Go 5. Et la carte, Attends. Ouais. La carte fille, c'est donc une carte avec un port M2 que tu fous Non, sur... PCIe. Ah, c'est PCIe directement. Ouais, exactement. Non, la En carte fait, est si t'as- PCIe Express, PCIe, mais- en oui, la NVMe. carte est PCIe et en fait tu mets ton SSD NVMe dedans. Oui, mais c'est quoi le slot pour le SSD en NVMe? Parce que là, ce qu'on a vu... Ah oui, mais c'est pas En la fait, bonne image, putain. T'as Ce une qu'on a carte vu, PCIe. c'était un disque M2, C'est le là, NV, non, c'est le pas- c'est le suis Bluetooth un peu Western naze. Digital. Ouais. Non mais t'as une carte PCIe RGB parce que le RGB c'est important avec et tu mets ton SSD NVMe dedans. C'est vrai. Et hop, Il y a et un donc ça veut dire que si adaptateur. par exemple t'as un PC mais que t'as pas de port M2, d'accord, et ben en fait tu peux quand même profiter des performances de ton SSD via le port PCIe. Et donc comme je vous disais avant qu'il m'interrompt, c'est 6 Go 5 en lecture max et 4 Go 1 en écriture max. Donc pareil, il y a des modèles 2 Tera et 4 Tera. Et là c'est à partir de 255 €. Voilà. Et ensuite, pour finir, ils ont sorti en fait la version pareil mais externe en Thunderbolt 3. Et là, du coup, on part sur des tarifs un peu plus, on va dire, Team ISF. Donc là, pareil, vous avez un beau boîtier extérieur RGB, parce que le RGB, c'est la vie, tout le monde le sait, où on arrive à des tarifs de 472 € de base. Et l'option du boîtier sans SSD est à 307 €. Voilà. Donc 472 €, le petit boîtier externe Thunderbolt 3 avec ton super SSD NVMe dedans. Voilà, donc moi pour avoir essayé pas mal de SSD SN750, c'est du très très bon pour le coup. Donc là je pense que le 850 à mon avis ça va être une bonne opportunité aussi. Donc voilà, ceux qui peuvent pas se permettre un Samsung 980 Pro qui est à peu près la référence, ben voilà, vous avez chez Western Digital ils ont sorti des bons trucs quoi. J'ai une Je question. partage néanmoins la réaction de Tux dans le chat qui dit une carte mère PCIe 4.0 sans port M2. Lol, oui, exactement. Non mais j'allais justement, dire la même chose. justement, vous avez pas compris. Vous avez pas compris ce que j'ai raconté. J'ai dit, c'est Vous n'avez pour pas les gens écouté. qui n'ont pas de carte mère avec des ports NVMe et qui sont en PCIe 3. Ah. Donc je dis pas que c'est pour les gens qui ont des cartes PCIe 4. Je dis pas ça du tout. Je dis si vous n'avez pas de port M2 sur vos cartes mères parce que c'est des vieilles cartes mères, vous pouvez quand même profiter des performances du SSD NVMe Non, mais il y a Gen 4. Voilà, il y a c'est des tout. ports, il y a des ports M2 sur toutes les cartes mères depuis 3 ans quand même là maintenant. On est- Non, mais en fait, la M2, Non, mon non. gars, t'as 50 milliards de normes et il y a des tas de trucs qui sont pas gérés en fait. Donc, c'est pas parce que t'as un truc où ça rentre que c'est exactement oui, ça. que tu profites de l'intégralité du bus. Voilà. Mais il y en a même, mais il y en a même où ok. ça marche pas du tout en fait. Il y en a même où ça ne Ah. fonctionne pas. Point barre. Et ils avaient Ça, pas c'est sorti quoi du l'intérêt, M2 SATA. Je sais pas, ils avaient pas sorti du M2 SATA ou ce genre de conneries. Enfin, il y avait des trucs tout un peu début. bizarres. Au C'est tout ça, hein. début, les premières cartes en 2014, moi par exemple, le truc que j'avais sur mon ancien PC, c'était pas au standard NVMe, c'était pas du vrai NVMe, c'était le connecteur Non, ressemble. c'était du mais, SATA sur du NVMe, ouais. C'est ça. Hein. C'est ça. Enfin, Donc du ça SATA marchait, les M2, derniers c'est ça. disques marchaient pas quoi. Ça existe toujours d'ailleurs. Il y a des cartes mères où il y a Mhm. plein de slots. Ah, c'était un port M2 mais en fait qui utilisait le bus SATA et pas le bus. Donc c'est PCI pas les mêmes Express, contrôleurs, voilà, ça gère pas Ah. les mêmes. Et c'est pas les mêmes les- perfs du coup, hein, non plus. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ça- Ouais, c'est à on la t'est limité limite- par c'est à le la SATA, limite du du coup mensonge, ça. c'est du SSD à 500 mégas pardon, de débit en seconde en C'est lecture ça, et mais ça écriture. n'existait pas en fait, c'était le départ de la techno, donc voilà, c'est... Mais faut c'était bien quand même comprendre, déjà c'est pas un très bien truc. à l'époque parce que le form factor était ouf. Hein. De toute façon, moi, le principal intérêt du SSD dans ce format, c'est le form factor, c'est collé à la carte mère, ça bouge pas. Moi, j'adore. Puis à l'époque, on s'est pas trop plaint parce que ça... Tu viens d'un disque Non, vas-y, mécanique, Cap. t'es content, hein. Je veux dire, Ah bah, Oui, c'est bah oui, clair. parce que dans- content de base. Voilà. Moi, je Ça dis juste changeait. que les ports M2, parce que du coup, je suis en train de scouter pour une nouvelle carte mère. Et j'ai vu que maintenant, ils te faisaient carrément des ventirades de disques M2, ce qui est quand même. T'es Ah mais ça intéressant. c'est pas nouveau ça. Hein. Ah, ça existe Ça, depuis j'avais 3 pas ans vu, déjà les ventirades Ouais, sur Ah non, les parce que SSD. moi, non, il y avait des radiateurs. Il y avait des radiateurs Oui. sur les SSD, donc tu pluguais un truc au-dessus pour refroidir. Là, il y a carrément un ventilateur actif dessus. J'ai fait ah ouais, Ouais. ah, d'accord. Et RGB Ah ouais, même non, mais sur je certains connaissais modèles j'ai vu. Donc maintenant t'as le RGB. Non mais c'est vrai, hein, c'est Asus qui a sorti ça. Ils ont sorti le ventilateur RGB pour SSD NVMe.
M2. Donc, Parce ça que arrive. moi, le port M2, il est tactiquement placé au dos de la carte mère. Ce qui est un délice de tous les jours quand tu es dans une config où au dos de la carte mère, tu as une carte graphique qui fusionne, tu vois, c'est pratique. T'as vraiment choisi la D'avoir, meilleure en fait, carte mère comme t'as choisi le meilleur CPU pour ton mais moi, GPU, j'aime, toi. moi, T'es j'aime les vraiment un défis, chef. mais Hein. moi j'aime les défis. Vous J'aime regardez les défis, les gars, je suis l'émission désolé. technologique de professionnels. Hein. Alors, excusez-moi, excusez-moi les gars. Moi, je suis pas en train, comme certains ici, qui ont un fond rose dans leur caméra, je dirais pas qui exactement, je suis pas en train, moi, d'un seul coup, de sauter sur du Ryzen en disant je suis là depuis le départ, nanana, j'ai toujours kiffé alors que j'étais sur Intel il y a 2 mois. Moi, les mecs, ils ont sorti le Ryzen, j'ai fait le saut d'Indiana Jones dans la dernière croisade, le saut de la foi, les gars. Moi, j'y suis allé. Si vous Ah, avez mais des je suis Ryzen plus sur 5 Ryzen, je l'ai qui revendu, hein. fonctionnent Mais aujourd'hui, Daz, t'as fait si un vous avez gambit des Ryzen qui d'ouverture, fonctionnent aujourd'hui, non, pas du tout. ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Je croyais Ce n'est pas un échec. en la technologie. Si vous pouvez avoir des bonnes performances aujourd'hui avec vos PC, c'est grâce aux mecs comme moi qui ont accepté de payer il y a 3 ans pour tester la tech. Voilà. En tout cas, D'ailleurs, je suis un très conseil, content de mon 3900X. Merci, Daz. Je t'en prie. ne demandez jamais T'en l'avis prie, de Daz pour vos configs sur Twitter. Jamais. Là, je Voilà. pense que vous avez eu la Ou alors preuve. décalé dans le temps. Oui, décalé vache. du temps. Demandez pas celle de Penta non plus. parce qu'il Demandez change toutes les 2 avis semaines. sur la durée de Daz, effectivement. Bah oui, non, mais moi ma config, ok, elle tourne mal, mais elle tourne. Voilà, c'est l'essentiel. Ah bah de toute façon, tant que tu peux jouer à au moins 20 FPS sur Flight Simulator, ça va. Mais non, mais en plus, qui est le but. je vous dis, Flight Simulator n'est pas du tout optimisé. En fait, il suffit de désactiver les tags des joueurs qui est autour de toi, parce que forcément, du coup, j'ai fait un stream avec Fibre Tigre, il y avait une trentaine d'avions autour de nous avec leur plaque d'immatriculation. En fait, ce truc-là, ça te pète 15 FPS déjà direct. Donc tu le désactives, pouf, tu passes de 20 à 35 FPS. Et après l'infini. Large. Donc non, c'est le jeu est quand même relativement moyennement optimisé, mais vu le défi technologique, je pardonne. Voilà. C'est pas la destination qui compte, comme on dit, c'est le voyage. Voilà. Et surtout pas l'atterrissage. Dernière news, c'est la mienne. On va parler de la Switch. Parce que j'aime bien aussi parler de temps en temps de matériel de prolétaire. Des sujets engagés, hein, la Switch, voilà. C'est Ouais, Ouais, la voilà, vache. exactement. Ça dénonce aussi, Exactement. Je dénonce, mais non, mais pour une fois, je complimente Nintendo puisque la Switch est la console qui s'est le mieux vendue aux États-Unis pendant 23 mois d'affilée. Et ils ont fait au mois d'octobre leur meilleur mois d'octobre ever avec cette console, puisqu'ils ont vendu 735 000 unités. Donc c'est les chiffres US, hein. Et amenant le total de Switch vendu à 22,5 millions d'unités aux États-Unis, ce qui est quand même un sacré score quand on se rappelle d'où vient Nintendo et à combien d'unités s'est arrêtée la Wii U. Je crois que c'était 13 mondiales, hein, il me semble. Donc là, ils ont fait 22,5 millions juste sur les États-Unis. Et j'ai un livreur DHL, s'il te plaît, tu peux répondre, cher chef de cabine. Donc ça Quand on vous emmerde dit sa qu'on stream famille l'émission, hein. quand elle fait du bruit, et derrière, par contre, pour répondre au téléphone et chercher les colis, ça demande... C'est la chef de cabine. Alors figurez-vous que ce qui est en train d'arriver, c'est un iPhone 12 mini. Donc on va peut-être faire l'unboxing en direct Incroyable. On direct s'en fout, tout le monde a déjà fait les dans tests. cette Daz. émission. Mais je m'en fous, moi je l'ai pas encore touché. t'attends. Tu Voilà. l'as acheté du coup ou c'est un... Ah non, je l'ai acheté, mais bien sûr. Mais Disquette, c'est pas une émission sponsorisée par des officines occultes. Bon, Moi, bah ça, tout ouais, ce- c'est à tout force ce qu'on dont parle mal des gens, oui, c'est euh, sûr qu'on va pas être sponsorisé, ouais. Tout D'ailleurs, ce dont Daz, on du coup, parle on pourra est faire payé le avec du versus argent. contre le Pixel 5. Hein. Parce que moi, j'ai le Pixel bah, 5, quand du tu coup, veux, je l'ai ouais. acheté. On pourra faire le, Quand tu veux. on pourra faire le versus. C'est-à-dire quoi, on se le jette au visage, on regarde qui est assommé avec, c'est quoi On les met dans une arène et le dernier vivant, il a gagné, tu sais, c'est des Pokémon. Ouais, go. Ouais, Pixel 5, y a pas, ça va aller vite. Non, mais peut-être que dans un futur proche, on nous filera des produits, mais en attendant, mon boîtier, je le paye, ma carte graphique, je l'ai payé, et mon téléphone, Je te l'ai rassure, payé aussi. Et Apple c'est file rien à certainement pas avec personne, l'argent hein. des subs. Si. Ah, Alors si, ça, si, là, tu si. te Ah, trompes. si, si. Ah, si, Enfin, si. Les trois quarts, Ah, moi, je c'est connais. des trucs de prêt. Hein. Ah, voilà. Ah oui, bah il y a Ah, des prêts non, qui quand durent je dis longtemps, filer- si je puis me permettre. Ouais. Il y a des prêts qui durent Je jusqu'à donne ce que pas- le je donne pas de nouvel nom. iPhone sorte, en fait, tu vois. C'est des prêts jusqu'à Voilà, ce que le je- nouveau modèle sort, et hop, du coup, nouveau prêt, tu vois. Très bien. Je donne pas de nom, hein, mais il se reconnaîtra. Il s'appelle Lame, c'est son prénom. Voilà. Donc, j'en étais où J'étais sur la Switch. La Switch, donc. 22,5 très millions bon aux États-Unis. Voilà. Ils en vendent. Incroyable. C'est bien. 22,5 millions. Fabuleux. Ça part encore, et c'est intéressant de noter qu'en plus c'est un mois où on pourrait penser que avec les nouvelles consoles, les gens évitent d'acheter autre chose que une PS5 ou une Series X, parce que la série S on n'en parle pas. Mais en fait, vu qu'il y a zéro dispo, et ben voilà, les gens se rabattent sur des petites consoles. Voilà ce qui se passe. Donc Sony et
Microsoft, j'espère vraiment qu'ils vont ramp up un peu leur production là, parce que c'est insupportable ces paper launch là. Moi, j'en peux plus là. Entre les consoles, les CPU, les GPU, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule. Voilà, je me permets de Ça a le toujours dire. été comme ça. Hein. Je vois pas, vous découvrez tous là, mais. Non. Moi, ma console, mon ami, quand elle sort, je vais chez Carrefour et je l'achète. Ok. Alors la dernière fois, c'était la PlayStation. Daz, 1. Daz, on faisait des reportages sur les gens qui se faisaient braquer à la sortie du Virgin Megastore, sur les sorties des PlayStation. Oui, non, De quoi tu parles mais- De mais quoi la tu PS2, parles Mais la PS2, déjà, premièrement, qui voulait jouer à Fantavision? Personne. Et Deux, alors Les mecs se sont quand si même la fait PS2 braquer. Oui, mais entre-temps, regarde, le lancement de la PS3, on en parle. Et limite, ils étaient à te l'offrir si tu te pointais Oui, à moins de 500 à mètres à d'un Londres, endroit. apparemment, sur le magasin Cœur à minuit, ils te filaient un TV LCD Sony haut de Mais gamme oui, avec, et ils te en payaient fait, le les gens retour venaient en acheter, taxi, quoi. Incroyable. Mais oui, ils venaient acheter des Bravia, les gens, en fait, tellement La leur classe. console, elle s'était pas vendue. Regarde la PS4, il y en a eu pour tout le monde à la sortie, non? Le Virgin PS2, ça s'était même battu pendant la soirée d'ouverture pour récupérer la Oui, console oui, sur le c'était- présentoir. Ouais, Oui, ouais, ça je me s'était rappelle, battu. Ah, et je peux vous dire que le trajet du Virgin Megastore jusqu'au métro Champs-Élysées Clémenceau là, c'était quelque chose, hein. C'était quelque Oui, chose. non, Avec ta ne- console sous le bras, c'était une Ne exfiltration. pas rentrer en t'avais taxi, l'impression que c'était. t'avais- Fallait croire en ses capacités physiques quand même. Ah non, c'était quelque chose. Du Non, la coup, PA, mais en tout cas, de mon point de vue, hein, parce que je vois des PS5 là qui sont même sur StockX, qui est un site normalement de revente de sneakers en série limitée. Je vois que les mecs ils listent la 3080 et la PS5 à des tarifs qui sont absolument hallucinants. Je suis désolé, ça reste quand même un bien de grande consommation. Il devrait pas y avoir de spéculation sur un truc aussi con, quoi. Je sais pas, enfin, moi ça me, je sais pas à quel moment les marques pensent réellement que ça les valorise de pas avoir de stock. Parce que tout le monde sait que c'est des effets de rupture qui sont volontaires, donc en fait, il n'y a pas de notion de c'est rare, machin, etc. non, tu dis de la merde là, Daz. C'est les Ah. trois quarts préfèrent. Non, les trois quarts préféreraient pouvoir les vendre. C'est juste qu'il y a un moment physiquement, c'est juste pas possible. Donc, soit t'attends pendant 6 mois d'avoir les stocks pour ton jour de lancement, ce qui coûte un fric fou et ce qui financièrement n'est pas tenable. Soit il y a un moment, tu lances le truc et tu gères comme tu peux en limitant la casse. Mais c'est pas... crois-moi que même si tu demandes à Nvidia, ils préféreraient pouvoir fourguer des palettes de 3070 et de 3080. C'est juste qu'il y a des moments, tu as des process de fab, des trucs. En plus, là, en pandémie, même au niveau des approvisionnements, enfin, je veux dire, on est en rupture de stock sur des putains d'alimentation en ce moment. Je veux dire, essayer de trouver une alimentation si sonique pour rire, quoi. Donc, oui, non, c'est la merde. Pour J'ai dû tout acheter le du monde à Corsair, différents je me suis niveaux, quoi. senti un peu sale. Bah ouais, j'étais pas le seul d'ailleurs. J'ai des noms de gens qui ont acheté des Alim Corsair en disant genre ah putain, je voulais pas. Et quand t'es pas youtubeur sponsor Corsair, t'as pas forcément envie d'y aller, tu vois. Donc bon, c'est chiant. Mais Vous chiez sur Corsair, moi je trouve que c'est une marque sympathique. En vrai, c'est pas tu si veux- pire, les Alim Corsair, ça va. Non, mais par contre, ça fait toujours rire que quand tu vends un truc, t'es obligé de prendre l'autre produit, ça te fait chier. Mais non, je pense que tu peux pas dire que les mecs le font exprès. En vrai, ils le font pas exprès, quoi. Il y a juste un moment, t'es obligé Non, mais enfin, attends, d'avancer, quoi. CAF, je suis désolé, Nvidia, c'est pas des perdreaux de 6 jours, ils ont pas sorti leurs cartes, alors qu'avant, ils faisaient des fours à pain et des poêles à Mais pizza. moi, j'aimerais bien être une petite souris, parce que je pense il qu'il y a eu y a des plus emails, de 3 ans. il y a eu des emails colorés entre Nvidia et Samsung, je pense, tu vois, parce qu'il y a un moment, il y en a un qui a pas livré. Mais je suis Et, désolé parce que moi je me rappelle déjà, il y a eu des générations encore où il y avait des ruptures de GPU. Quand tu avais un bon GPU AMD qui sortait à l'époque, genre je me rappelle sur les 9000 et quelques, là, les 9600, 9800, tout ça, déjà il y avait des ruptures. Tu allais à Montgalet, tu voulais t'acheter ta 9800, tu l'achetais pas, il y en avait pas. Hein. Bien sûr. Et pareil chez Bien Nvidia. Hein. C'est là Et le pendant problème, combien c'est de que maintenant que tout est globalisé, voilà. En plus, ils font tous des sorties mondiales maintenant. Les consoles, faut pas oublier que les sorties se faisaient par région, avec parfois plus d'1 an d'écart entre les pays. Donc forcément, Qu'on y revienne, si c'est pour garantir que tout le monde soit content. qu'on avec sa revienne aux console. PlayStation qu'on payait 7000 francs pour pouvoir les acheter en version japonaise, qu'on était des connards. Mais ça, c'est parce que t'allais jouer chez Stockmania ou je sais plus comment il s'appelait, ces magasins de voleurs. là, mais, T'allais chez ceux qui en avaient, quoi. Tu t'allais là où il y en avait. Mais ouais, non, c'est Game. ça. Qui n'a pas payé son Street Fighter 2 Super Nintendo japonais 1000 francs à République? Bon, moi j'étais putain, trop parle gentil, c'est pas moi. Bah, moi, je l'ai fait avec mes potes, hein.
On l'a acheté, Ouais. on l'a acheté à 5, nous, tu vois, le Street Fighter 2, je m'en rappelle très bien. Non, mais putain. 1000 francs, il fallait 1000 francs, rentabiliser, vous vous êtes fait fister dans les grandes largeurs, hein, parce que c'était 749 francs la version US. Avec l'adaptateur, il fallait mettre Super Mario World derrière pour que ça fonctionne sur la console. Ouais, ton petit Ouais, mais quand tu adaptateur veux a la des version 29, Jap, là. tu claques et puis c'est Attendez. tout, quoi. On passe au dossier, j'ai un coup de fil à prendre. Allez, À tout de suite. allez, super. Le mec est un professionnel de la profession. Regardez, Incroyable. là, la case en haut, là, c'est l'animateur. Incroyable. Il est là. Oh putain. Ça, c'est son deuxième livreur, en fait, DHL qui l'appelle. Regarde, mettez-le en plein écran. Ouais. Faut l'afficher, Ah, cet homme. putain. Oh putain, le professionnalisme est total. Et il a été recruté par Frandroid, hein, je le rappelle. Hein, donc, Ah ouais. Attention. J'y peux rien, moi. Ah là là, bravo quoi. Bravo. balance le Stream. dossier, on le gère sans toi, hein, mais tu vois, on va pas Allez, c'est t'apprendre, quoi. parti. Et si on parlait des Macintosh et des nouveaux processeurs Apple Silicon M1, les gars, pendant qu'il est en train de passer son coup de Allez. téléphone. Donc c'était la grosse arrivée de la semaine, c'est pas l'annonce hein, parce qu'on en a déjà parlé des nouveaux Mac qui sont donc en train de changer de processeur pour la 3e fois. Je crois qu'on... Ah, mais troisième tu fois, en m'arrêtes, quoi, en 20 ans 25 ouais, ans en 25 ans, parce que 30 c'est ans 95, 96 le premier Switch. C'était il y a 15 ans, je crois, il y a 15. Ouais. Non, il y a 15 ans, 15 ans. c'était on a eu 68 000 Intel, PowerPC. Non, 68 000 PowerPC déjà, n'oublions pas. Parce que première chip, c'est Motorola et qui sait pas fournir ces trucs. Ensuite, ils sont passés chez PowerPC. PowerPC, on a re-switché ensuite chez Intel en 2005-2006. Et c'est chez IBM on de arrive- mémoire. C'était IBM et Motorola. C'était la suite, en fait, mais c'était IBM qui était derrière aussi. Motorola, c'est ça. Ouais. Archi IBM, ouais. Motorola. Et puis derrière, la même problématique qu'ils avaient déjà eu avec le 68 000, c'est-à-dire les perfs qui suivent pas, la conso qui s'envole, les mégahertz qui ils restent tout en bas, pendant que chez Intel, à l'époque, Intel, ils avaient des ingénieurs, c'est un truc qui a disparu chez eux. Et du coup, maintenant, pardon, excusez-nous, Intel, Ça tire à balles réelles. Hein. bah ouais, mais en même temps, là, les mecs, ils souffrent, mais vraiment, il y a une grosse douleur. Et du coup, Apple a dit, bon, écoutez, suis de maintenant, on fait retour. des systèmes on chip. Alors, parce qu'on parle même plus de CPU, en fait. Il y a tout sur le même processeur, c'est ce que vous avez dans vos téléphones. Donc, il y a tout le système, tout ce qu'il y avait sur votre carte mère, en tout cas, les bases, sont dans la même puce. Et ce système on chip, il cartonne sur les iPhones, il fait des merveilles dans les iPad Pro, et on se disait, bon, bah, c'est rigolo, mais bon, en même temps, c'est optimisé pour la consommation. C'est optimisé pour pas dépenser la batterie, pour pas exploser la batterie en 3 secondes, mais dans les ordinateurs, jamais. Sauf les mecs de Ça chez Apple marchera qui jamais. apparemment ont dit, voilà, les mecs de chez Apple se sont dit, non, vous êtes tous des tocards, vous allez voir, nous on va le faire et ça va défoncer. Donc, annonce qui était anticipée du passage des Mac sur les nouveaux processeurs, donc qui s'appelle Apple Silicon. Le premier modèle s'appelle le M1. Et ça défonce, puisque donc les annonces, c'était quoi, il y a la semaine dernière, il y a 15 jours, la super conf qu'on n'a pas fait à cause des strikes. La semaine dernière, ouais. C'était la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Bah, depuis que Daz il est partenaire, il veut plus perdre sa chaîne qui va devenir son principal gagne-pain. Lui, les milliers Voilà. d'euros de CPM, hein, bien évidemment. Et alors, pas, du il nous a coup, toujours pas invité au restaurant d'ailleurs. En même temps, c'est tout normal. ça on parce est qu'il confiné, paraît voilà. qu'on est confiné, les excuses en bois, là là. Le mec, il a quand même Si ça mis qu'un tenait qu'à moi, on gouvernement ferait pour cette pas payer les émission en restos, quoi. présentiel. Un petit poulailler. Non, là, si ça tenait qu'à moi, moi je tiens à le dire pour tous nos viewers, moi je milite fermement pour que on fasse une émission tous ensemble en plateau, mais je respecte le fait qu'on a des centenaires avec nous et du coup Alors, voilà. Bah oui, des Faut personnalités à savoir risque. qu'entre-temps, Gozulting s'est équipé de panneaux anti-Covid plexi de 1,80 m de haut et de 60 cm de large. Ah bon? Ah ouais. Et vous Ah, verrez donc on l'épaisseur pourrait du, faire- l'épaisseur du plexi, il n'y a pas un microbe qui passe au travers. Déjà, les balles, parce ça que arrête les balles. Ça arrête les balles. Ah, ça arrête les Vends-en à balles aussi, Intel. ouais. Vous voyez la Vends-en à papo Intel. mobile avec la papo mobile pour le pape là, bah, c'est pareil mais en version Covid, voilà. Bon, faudra qu'on en parle hein, de quand est-ce qu'on se rejoint en vrai pour faire l'émission. Vas-y, Bref. continue mon petit cafou. Donc là, sur le M1, on a découvert pas mal de choses. Alors j'avais filé des assets à l'arrache, donc mon pauvre réalisateur extraordinaire Yamato, ça va être un peu compliqué. Mais tu dois avoir une URL à ouvrir avec M1 dans l'URL, donc ça doit être jouable pour toi. T'inquiète. D'habiller I got ce you, truc-là. Avec Et du coup, pourquoi- l'architecture du SOC. Hein. Le 9 to Voilà. 5 Mac. Non, Non, le Apple, premier. le Ah lien, oui, le site. Le lien site Apple. Oh oui. Alors, Le attends. Parce premier qu'en tant fait, qu'à il y a faire, une ouais, image, il y a je suis une réalisateur image premium, qui nous ouais, intéresse.
Et non, c'est pas lui. Non, c'est pas celle-là, ça, là, je c'est- m'intéresse. Non, c'est celle-là. Voilà. Voilà. Moi, je On l'avais va Sur dire- un premium, fais 3 erreurs de réel d'affilée. Hop là. Et du coup, on se retrouve avec un système on chip. Si tu descends un petit peu, on va mettre l'image de. Voilà, tu t'arrêtes là parce que c'est ce truc qui nous intéresse. Il dit Régis jusqu'à la fin. Oh là là. Non, mais en Déjà, plus- 5 nanos, 16 milliards de transistors, déjà, tu dis bon, ok. Bon, il y a du monde. Là, ils ont mis du monde et puis ils ont bien tassé avec les pieds. Et le truc qui nous intéresse, c'est qu'en plus, non seulement on a dans le même package le CPU, le GPU, les contrôleurs IO et compagnie, mais en plus, l'au-dessus, là, si vous voyez les deux trucs qui dépassent, et bah ouais, c'est la mémoire. RAM. C'est la RAM. oui. Donc pour les mecs qui se posent la question de est-ce qu'on peut upgrader la RAM sur les nouveaux Mac M1, vous avez la réponse. C'est négatif totalement puisque c'est dans la puce directement. Si tu descends, t'as un petit peu là, t'as un schéma de l'archi Yamato qui est juste là, voilà. Alors ça, c'était embêtant Et, parce que du coup, la dotation de base, c'était quoi? C'était 8 gigas, non? C'est 8 ou 16 que tu peux prendre actuellement sur les machines. Mais on va y revenir, donc détendez-vous je pense que sur oui. l'histoire de la RAM, parce que il y a quand même un truc à retenir. C'est que là, on est sur des puces qui sont dispo chez les gens. Là, il y a des gens qui ont aujourd'hui déjà leur Mac, et je parle même pas des journalistes, hein. Il y a des gens qui avaient précommandé, qui ont déjà les machines chez eux. Donc, il y a déjà des tests qui commencent à sortir, et il y a plein d'implications, puisqu'on est sur vraiment un changement de génération assez ouf, mais qu'on a déjà vécu, donc j'ai envie de vous dire que la surprise n'est plus là, mais par contre, à chaque fois, je suis assez bluffé par la façon dont ils arrivent à gérer ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur du processeur x86, on a changé d'architecture, mais toute la base de logiciels, ça reste les logiciels. Si voilà, demain, tu as besoin d'ouvrir Word ou Excel, Microsoft n'est pas prêt, ils n'ont pas la version Apple Silicon de leur soft, enfin, ils l'ont en bêta, mais on part du principe qu'ils ne l'ont pas. Et du coup, il va falloir quand même que tu puisses ouvrir tes logiciels. Donc, ils ont Mais prévu... comment on fait alors? Eh ben oui, comment on fait? Ils ont prévu tous ces trucs-là. Jamais. Ils ont prévu en fait un truc qui s'appelle Rosetta 2, parce qu'on a eu un Rosetta 1 qui était exactement le même système à l'époque, qui n'est pas vraiment ça un tournait émulateur. moyen quand même. Ça fonctionnait, franchement ça fonctionnait. Moi j'ai fait Franchement, tourner le truc. le Word Power PC, parce qu'ils n'avaient toujours pas sorti leur version Intel Microsoft Office, ils ramaient sur Rosetta. Alors, ouais, non, non, mais, Word, ça, c'était un peu c'est laser, pour ça que je prends cet exemple-là, mais il faut savoir que Word en version Intel sur une machine Intel, il rame toujours. Enfin, je veux dire, les versions, mais c'est vrai que les techniquement, versions il y a Mac cette OS. mauvaise foi. Non, mais je l'ai. Je bosse dessus. J'ai un Mac mini avec 6 corps. Et tu fais genre, putain, les mecs, Microsoft, faites un truc, quoi, optimisez, je sais pas, mettez des coups de latte dans votre équipe Mac. Mais bon, ça reste problématique, on va dire. Mais la grosse nouveauté de Rosetta 2, en fait, donc, ils font de la traduction du code. Donc, en gros, quand tu lances une application qui n'est pas optimisée, le premier lancement, ça ramouille. C'est-à-dire que ça peut mettre jusqu'à 20 secondes pour se lancer. Parce qu'en fait, il va faire sa version traduite du code, il va faire OK, il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça, et il va garder ce fichier après pour pouvoir le lancer plus rapidement. Et résultat des courses, pour l'instant, même des applis bien chiantes, au hasard Photoshop, au hasard la suite Office, etc., ont l'air de très bien tourner. Mais évidemment, ça, c'est uniquement pour faire tourner sa bibliothèque de logiciels actuelle. C'est pas le but de la manœuvre, c'est juste pour gérer la transition. En fait. Voilà. Donc là où ça devient intéressant, c'est quand tu commences à aller chercher les applications qui sont déjà optimisées pour Apple Silicon, évidemment les applications Mac. Là, tous les tests qui sont sortis, donc il y en a un paquet sur le net, hein, il y a qu'à se baisser pour en avoir. Il y a le site 9to5mac.com, j'ai mis le lien sur mon compte Twitter tout à l'heure. Ils ont fait un papier qui en fait regroupe toutes les reviews, toutes les vidéos qui sont déjà sorties aujourd'hui, il y en a un paquet. Et le consensus est très clair, ça défonce. Ça défonce en termes de vitesse et en termes d'autonomie, qui sont les deux trucs. Alors l'autonomie, c'était un peu attendu, mais en termes de vitesse, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas doublement parce que en plus, les machines qui sont concernées par cette première génération, c'est des machines d'entrée de gamme en fait. C'est du Mac Mini d'entrée de gamme, c'est du MacBook Air, c'est la version 13 pouces du MacBook Pro. Pas les trucs, voilà, on n'est pas en train de parler du Mac Pro, on n'est pas en train de parler de grosses machines. Donc ils ont mis dans ce processeur, là, dans le truc, ils ont mis 8 corps pour la partie processeur et 8 corps pour la partie GPU. En fait, c'est 2x4 hein, pour la partie CPU. C'est 2x4 à chaque fois. Mais en fait, c'est important la différence. Hein. Non, mais justement, descends encore. Parce qu'en fait, tu as 4 et 4, on a 4 qui sont optimisés en l'air, on les voit. Tu as 4 haute perf et 4 low conso, en fait. Exactement. C'est ce qu'ils faisaient sur les bioniques aussi, sur les puces bioniques. C'est extrêmement proche de ce qu'on a c'est le A14 like. Hein. Ouais. C'est le M1, c'est quand même le cousin du A14. C'est ce qu'on a retrouvé d'ailleurs. Si tu regardes les specs. Descends Yamato. Tu peux descendre un petit peu, s'il te plaît.
Ouais. Si tu regardes les specs de notre ami Encore. le A14 qui était dans le MacBook, dans l'iPad Pro, l'iPad Pro de 2018, tu retrouves d'ailleurs des trucs rigolos, des différences entre l'iPad Pro 2018 et l'iPad Pro 2020. Tu retrouves les différences que tu retrouves aujourd'hui dans le MacBook Air haut de gamme et entrée de gamme. C'est-à-dire que tu vas avoir le 8 corps GPU par exemple. Dans le MacBook Air d'entrée de gamme, c'est 7 corps. Et dans l'iPad Pro de 2018, c'est pareil, il y avait 7 corps. C'est-à-dire que c'est sur le GPU qu'ils font la diff entre le R et mais le en Pro. fait, ils font pas la diff, parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes. Je pense que c'est juste que ça leur permet d'avoir des yields supplémentaires. C'est ça, c'est les CPU où il y a un test qui a fail sur un des corps, tout ça, comme ça, ils le recyclent, hein. Non ? Tu le recycles et tu dis, finalement, celui-là, il y a 7 corps, mais je te le vends quand même. Ça permet de faire un truc d'entrée de gamme et pas de mettre à la poubelle. Et du coup, la fréquence CPU, on sait si c'est la même ou pas entre les deux ? Ouais, alors le seul truc, j'allais y venir, en fait, sur le M1, tous les M1 qui sont intégrés dans les bécanes actuellement, donc toute cette première génération, c'est exactement les mêmes specs, à la différence près qu'il n'y a pas la même enveloppe thermale en fonction des machines. Ah. Le MacBook Air n'a pas de ventilo. Donc en gros, il ne va pas tourner à sa fréquence maximale aussi longtemps qu'un MacBook Pro avec ventilo ou un Mac Mini qui lui aussi a un ventilo, c'est lui qui a le plus gros système de ventilation. Il va réduire sa fréquence, il va faire du throttling en fait, c'est ça le... Il peut, voilà, ça peut descendre. Sauf que les premiers tests qui viennent de sortir aujourd'hui sur les différentes bécanes montrent que c'est juste n'importe quoi. Alors il y a les specs, il y a des tests qui sont sortis avec plusieurs trucs. Évidemment, notre ami Geekbench est dispo un peu partout, mais moi le truc qui m'a fait le plus marrer, c'est les mecs qui ont chopé, genre je prends Xcode, je prends la version zip et je la dézip sur ma machine. On a des écarts de plus de 5 minutes entre un i9 d'un MacBook Pro 16 pouces qui a coûté $6,000, qui est maxé à mort, qui se fait atomiser par une machine à $2,000. Donc, on parlait d'Intel qui transpire réellement en ce moment, mais c'est clair que ce genre de truc, ça va pas les faire rire. L'autre chose que je balance tout de suite, c'est l'autonomie. Cette puce, c'est juste n'importe quoi, puisqu'apparemment, les mecs, là, déjà en test réel, alors, ils sont un peu en dessous de ce qu'annonce Apple, mais ils arrivent à streamer de la vidéo pendant 17 heures sur un MacBook Pro. Donc, ça va, c'est solide, tu vois. Et en utilisation réelle... C'est enfin l'informatique du 21e siècle. Ouais, c'est ça. Mais surtout que c'est les mêmes batteries. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que la technologie de la batterie n'a pas changé, en fait. C'est juste en changeant cette carte mère et ce GPU, ce system on chip, pardon. Et du coup, on se retrouve avec une bécane qui tient, même avec les mecs qui continuent d'utiliser une saloperie genre Chrome sur Mac, le pire browser que tu puisses utiliser sur un Mac, t'es à 10-12 heures d'autonomie quand même. Si tu utilises Safari, tu dois pouvoir gratter 4 heures, je pense. J'exagère à peine. Tu dois pouvoir gratter au moins 2 ou 3 heures, facile. Donc là, en tout cas, les premiers retours sur l'autonomie sont juste hallucinants. Les mecs disent qu'en fait, même rien que pour ça, c'est une une raison pour upgrader pour les mecs qui ont besoin d'autonomie et de se balader, quoi. Voilà. Donc je pense que là-dessus, il y a des gens qui vont juste être au taquet. Et en termes de perf, alors je vous cite pas tous les tableaux parce que c'est juste chiant, mais sur le lien de Night to Mac, il y a un truc qui est sorti. Donc pour vous donner un ordre d'idée sur les Cinebench qui sont sortis, non, on va zapper Cinebench, on va juste parler de Geekbench. Le MacBook Air actuellement, il balance quand même un score de 7500 points en single, en gros. En single thread et en multi, ils arrivent à être devant quasiment tous les CPU Intel, sauf les très très hauts. Et ça, on s'y attendait pas en fait. On s'attendait à ce qu'il y ait des bonnes perfs, mais surtout une bonne autonomie et des perfs correctes. En revanche, mais en fait, les perfs sont juste hallucinantes. Et ça va même chercher les processeurs Ryzen qui repassent devant, parce que tu as des processeurs Ryzen avec moult à score, donc ils sont à peu près tranquilles là-dessus, quoi. Donc là, vous avez les bench sur cette page-là. Et en gros, si vous allez jeter un œil sur tous les sites de tech, les mecs ont essayé de trouver d'autres systèmes pour avoir des points de comparaison. On est vraiment sur des vitesses qui sont assez hallucinantes par rapport, encore une fois, à des bécanes qui sont censées être des bécanes d'entrée de gamme. Donc on n'est pas sur des tarifs délirants. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et sur cette première génération de transition, c'est un peu la bonne surprise, sachant qu'il y a un autre truc dont il faut se rappeler, c'est que les M1 intègrent la partie graphique qu'on a dans un iPad Pro, par exemple. Or, on avait avant des parties graphiques qui étaient des parties graphiques Intel, que tout le monde aime, d'amour, tellement ça marche bien, donc celles-là, elles vont pas manquer à grand monde, et effectivement, donc pour certains jeux et certains trucs comme ça, c'est encore plus efficace. J'ai la surprise de la journée, c'est Blizzard qui a annoncé que World of Warcraft était déjà optimisé Silicon Graphics, par exemple. Silicon Graphics,
était déjà. Voilà, au-dessus. c'est La rêve de vieux. La C'est rêve les trucs vieux. de vieux. Les Ah, vieilles- bah ouais, forcément. Ah, l'Indie Silicon Valley. J1 Forever, hein, putain. Ah merde, putain, le vieux lapsus. Donc M1, on va faire ça, ce sera plus simple. Mais du coup, moi, j'aimerais bien avoir des. On n'a pas de. J'ai pas vu passer de perf ni rien, mais ça sera rigolo de voir si ça tourne mieux qu'avant, parce que bon, on va pas se mentir, hein, le jeu sur Mac, ça reste encore au jour d'aujourd'hui le truc que tu fais si t'as Compliqué, pas le hein. choix. Voilà. Là d'ailleurs, les mecs ont prévenu. Hein. Pour l'instant, par exemple, même Steam est en mode émulation. L'interface, les mecs font ah oui, sur un silicone machin, ça rame quand même. Non, ça a toujours ramé en fait. C'est-à-dire que l'interface là- de Steam, c'est de la merde, même sur un Mac Intel. Hein. C'est Là, point barre. en termes de. Parce que, la news qui était sortie, c'était aussi qu'on pouvait faire tourner nativement du coup toutes les applications iOS, iPadOS sur, Alors, sur les nouveaux Mac. Ouais, mais c'est de la merde. Alors, c'est parce Ah, que c'est très peu adapté. merde. Et d'ailleurs, les mecs, non, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, il y a plein de mecs, d'éditeurs qui les enlèvent du store. C'est-à-dire qu'entre le moment où les mecs ont commencé à tester les Macs et aujourd'hui, déjà, ils ont vu plein d'applications disparaître du store. C'est-à-dire que tu peux choisir de ne pas publier ton application iOS sur le store macOS, même s'il détecte une puce M1. Parce qu'en fait, c'est pas adapté au desktop, tout bêtement. Et Oui, en c'est pas revanche, fait pour, ouais. voilà. Et ça risque d'être une très bonne motivation, en revanche, pour ces mecs-là, pour adapter leur soft en version Catalyst. Donc, qui est de prendre leur code iOS pour faire une version macOS propre, adaptée à la qu'en souris, termes de- etc. Est-ce que c'est pas en plutôt termes de passage sur jeu- du SwiftUI? Moi, je vois plutôt ça comme dire aux devs, passer en SwiftUI. Comme ça, ton dev, en fait, il est compatible iOS, iPadOS et du coup, maintenant Si- macOS, tu vois. Pourquoi pas à terme? Mais là, la problématique, c'est que ça fonctionne, mais il y a plein d'applis où c'est pas optimal, et donc les mecs préfèrent l'enlever que de te laisser galérer avec l'application, en fait. Parce qu'ils l'ont pas dev, à mon avis, en SwiftUI, tu vois. Parce que s'il avait Ah dev oui, en oui. SwiftUI, du coup, ça aurait été pas les mêmes perfs du tout. Hein. C'est pas Pour le coup. trop un problème de perf, d'après ce que j'ai lu. Hein. C'est plutôt un problème Ouais, d'usage. d'interface. C'est un problème du X, en fait. C'est un problème Ouais, d'interface c'est parce qu'en fait, quand tu dev en SwiftUI, en fait, tout ce qui est... Putain. Quand tu dev en SwiftUI, en fait, tout ce qui est UX, en fait, tous les éléments du X sont strictement compatibles entre toutes les plateformes, tu vois. Du coup, Oui, mais du justement, coup, c'est je pense normal, que quoi. là, ouais, je pense que là, t'as raison. Mais c'est aussi un très bon levier pour forcer les mecs à adapter leur soft, tu vois. Donc, Ah bah, donc, c'est pourquoi clair. pas. Ouais, et d'ailleurs, petite précision sur le M1. Donc, en fait, comme on a dit, il y avait 4 cœurs haute perf et 4 cœurs low perf. Enfin, à perf, plus d'économie d'énergie. Et en fait, c'est pas la même taille de cache non plus sur les 4 cœurs haute perf. Il y a beaucoup plus de cache que sur les 4 cœurs basse perf. Donc, les d'ailleurs, mecs ont bien fait attention aussi, tu vois, de bien booster les cœurs haute perf. Un max de cache, bah, ça donne les perfs qu'on a maintenant, tu vois. Justement, les mecs ont bien calculé leur coût. Donc GG les Cache et BG, mémoire. comme on dit, hein. Parce que là, Ouais. ils ont assuré, parce qu'apparemment, c'est la démonstration, que c'est en fait tout ce qui est. Pourquoi les perfs sont aussi hallucinantes a priori, et pourquoi la RAM est sur le système on-chip directement, c'est justement aussi parce que ils ont apparemment un contrôleur d'IO qui est hallucinant, et le fait de mettre la mémoire de manière complètement unifiée sur le système on-chip comme ça, vous n'avez pas de différenciation mémoire graphique, mémoire pour la bécane par exemple, bah, ça leur permet d'avoir des vitesses et des temps de réaction qui sont juste hallucinants. En tout cas, tous les mecs qui ont testé les bécanes disent. J'ai lu un test qui m'a fait marrer, le mec il disait mais Safari sur la nouveau Mac Mini, tu redécouvres le web en fait. C'est-à-dire que globalement t'as l'impression d'avoir changé de connexion internet, ça m'a fait repenser à la pub Intel accélère internet, tu sais. Mais là sauf ça, que là bah, apparemment c'est vrai. Bah, Donc en plus, en à termes de tester. graphique, ce qui va être intéressant, c'est que le GPU, j'ai vu, il sort du 2 teraflops et quelques. Donc, ça, pour ceux qui savent pas, ça 2,6, fait ouais. 2 fois la puissance d'une Xbox One Fat. Donc, tu vois, c'est quand même pas trop oui. mal. Donc, je pense qu'on peut avoir des bonnes. Si c'est vraiment bien le code et bien optimisé, franchement, limite, je serais d'avis de relancer WoW juste pour voir la perf sur le M1, tu vois. Parce j'ai que hâte de même voir sur les les tests là, i- parce que là. Je pense qu'on en aura Enfin- ce soir, je pense qu'il y a des mecs qui sont en train de le réinstaller là, parce que comme la version elle doit être dispo là aujourd'hui, je pense qu'on aura des tests Mais du assez coup, vite. Et... la question que je me pose, donc concrètement, coup d'essai, coup de maître, là, c'est-à-dire que pour une fois, on a une première version qui n'est pas déceptive, c'est très chouette. La question que j'ai, c'est à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur le futur en termes de perf, tu vois, quand on voit par exemple les gains qui sont faits sur les générations de CPU x86 d'une génération à une autre génération, est-ce que tu penses qu'Apple va suivre le même C'est sûr. En fait, tu as mais deux axes. T'as Ouais. deux axes pour Vas-y. faire monter les perfs, parce que là, maintenant, toute la question, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'ils vont coller dans leur Mac Pro, qu'est-ce qu'ils vont coller dans les iMac haut de gamme, Exactement. Ouais. Un cluster de chip M1, t'es. Voilà, tu vois. Voilà.
les deux axes, ça va être un truc qui va potentiellement un peu plus vite en gigahertz, mais tu vois, Apple en parle même pas. La vitesse, on s'en fout un peu maintenant. On s'en fout pas complètement, mais un petit peu. En revanche, ils vont empiler les corps, en fait. Ça me paraît être le truc logique à faire. Jusqu'à quel point ils peuvent le faire, j'en sais rien. Et le truc où j'ai hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire, c'est la gestion de cette fameuse mémoire. Parce que tu peux pas aller vendre un Mac Pro sur lequel les gens veulent des gigas et des terras de mémoire. Et tu peux pas leur dire, les gars, non, vous êtes limités à 16 ou 32 parce que c'est sur la puce et basta, quoi. Donc c'est pas possible. Moi, comment ils vont gérer ce gain de ce truc-là en gardant les mêmes vitesses, tu vois. Parce que moi, j'avoue que c'est le truc de la spec sheet du MacBook Pro qui m'a horrifié, ça, plus le SSD de 256 Go que je trouve particulièrement mesquin sur une machine à 1500 balles, quoi. C'est effectivement avoir une conf de départ sur une machine pro à 8 Go de RAM, quoi. Je me dis, putain, alors même si en 2016, ça fait en 2020, pardon, 2016, ça fait un peu mal. Hein. Tu vois, c'est comme à l'époque du PowerPC, je me rappelle qu'Apple communiquait, parce que Intel communiquait évidemment sur la fréquence du CPU en disant, tu sais, il y avait la pub avec un escargot avec un PowerPC sur l'escargot. Apple s'échinait à dire oui, mais alors attention, parce que 500 MHz de fréquence d'horloge sur PowerPC, c'est pas comme 500 MHz sur un CPU x86, etc. Évidemment, ça n'a rien à voir. Ça n'avait rien à voir. C'était vrai, ça n'a rien à voir. Il n'empêche que à un moment donné, Apple a lâché le PowerPC en disant on peut pas monter plus haut que les 1,8 mais ça, c'est pas... C'était mais pas tu vois, ils étaient limités par mais ils étaient quand même limités. Il y avait aussi la console électrique qui était plus du tout bonne chez les PowerPC. Il y a ça aussi. C'est que le ratio performance dégagement de chaleur et console électrique était devenu à chier. C'est pour ça qu'ils ont switch aussi. En fait, clairement, c'était quand même les notions de TDP à l'époque, franchement, pour le non, c'était pas possible d'Az. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'ils ont gardé toutes leurs bécanes en G4 à l'époque où le G5 était encore dispo et qu'ils ont fait très peu de machines à base de G5. Parce que le G5, c'était l'enfer, en fait. C'était de la grosse merde. Et du coup, c'est ce qui les a poussés à switcher sur du Intel très très vite. Et là, la grosse différence, c'est que justement, un des avantages de la bécane, et qui fait aussi qu'elle a une autonomie assez hallucinante, c'est que les mecs là disaient, mais ce qui est ouf, c'est que là, en plus, quand le gars il t'explose les scores de Intel avec le dézip de 13 minutes en 5 minutes, je caricature, mais c'est à peu près ça les chiffres, c'est qu'en plus, la bécane, elle chauffe pas, et elle reste silencieuse, le ventilo se déclenche même pas, tu vois. Donc le gros avantage, c'est cette puissance par watt qui est justement complètement inversée aujourd'hui et s'ils ont été traumatisés, je pense qu'il doit rester des mecs chez Apple qui se rappellent justement de cet enfer et qui ont dit plus jamais ça et qui ont fait genre cette fois on va pas se faire niquer. Donc c'était juste pas possible. Donc là les mecs qui sont en train de faire une démo qui est assez impressionnante là-dessus. Maintenant je vais juste temporiser par rapport à ce que tu disais, c'est un coup de maître certes. Mais comme toutes les premières générations, si vous avez besoin de votre bécane pour bosser sur des trucs, alors si vos parents cherchent une nouvelle machine pour faire du net, go MacBook Air, vous risquez rien, c'est que du bonheur. En revanche, si vous avez une bécane, vous utilisez du matos Apple pour bosser, il y a plein de trucs qui aujourd'hui peuvent être emmerdants, et on est au début, c'est la première semaine, donc attendez que la peinture soit sèche, parce qu'il y aura fatalement des applications qui vont vous emmerder. Il y a des apps qui tournent pas du tout malgré Rosetta 2, il y a des trucs genre Homebrew, tout ce qui est en ligne de commande, etc., l'installation de logiciels en ligne de commande, c'est pas prêt en version M1. Il y a des problématiques aussi autour de tous les trucs dans le monde de la musique, tout ce qui est plugin, VST, etc. Ça va être aussi des bonnes galères. Donc il y a plein de trucs comme ça, voilà, il faut laisser la température, il faut laisser la peinture sécher et voir ce que ça va donner, parce que c'est une très bonne nouvelle et les premiers tests sont super bons, mais vous n'avez peut-être pas envie d'essuyer les plâtres, et si vous n'avez pas besoin, c'est un peu, voilà, si vous faites du montage vidéo par exemple, je pense que quand tu es dans une boîte pro, t'as pas installé Big Sur cette semaine, tu vois, le nouveau macOS, t'attends 1 mois, 2 mois, 1 an avant d'y aller, parce que t'es obligé de valider que tout fonctionne et que t'as rien qui va te péter à la gueule. Évidemment, quand t'as peu d'applications et que tu peux tenter, tu te dis bon, ce truc là marche pas, ça sera corrigé dans 2 mois, mais j'en ai pas non plus besoin tout le temps, je peux me démerder. C'est pas la même galère. Pour revenir sur le problème de mémoire, t'as raison, 8 Go, je trouve que c'est pas assez non plus, sauf que apparemment dans les tests, les mecs, s'en sortent plutôt pas mal, parce que la gestion de la mémoire n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait déjà. Maintenant, moi oui, psychologiquement, 8 Go ça me fait chier. T'as un 8 Go, je suis quand même en train de me dire, on est d'accord, j'ai 32 dans mon Mac Mini aujourd'hui, tu vois. J'ai 32 dans mon Mac Mini, donc déjà si vous achetez ces bécanes-là, prenez 16, ne serait-ce que parce que vous ne pouvez pas upgrader, je rappelle. Donc c'est voilà. Par contre, évidemment,
pour passer de 8 à 16 gigas, c'est 230 €. Mais c'est Apple et c'est intégré sur la puce. Mais À la bon, limite, c'est même- une justif qui se tient maintenant, tu vois. Là, ça se tient. Parce Et que puis en quand- plus, très honnêtement, Voilà. le prix global de la bécane par rapport à la concurrence reste excellent, que ça soit pour le MacBook Air, le MacBook Pro ou le Mac Mini. Le Mac Mini qui est vraiment un très bon deal aujourd'hui maintenant. Ah, je l'attends Donc, la semaine non, mais prochaine, tu le vois, Mac il y a- Mini pour info. Hein. Il y a, Donc, j'attends avec il y a- impatience. Tu m'étonnes. il y a Psycachemire, Moi, j'ai un MacBook il y a- Pro il y a qui arrive pour un Psycachemire, client. sur le chat qui dit 250 balles pour 8 gigas supplémentaires, c'est un peu la réaction 230, de tout le ouais. monde. Bien sûr. Mais effectivement, là, si la RAM, contrairement à avant, où en fait tu payais un premium de fou, genre 250 ou 300 balles pour des barrettes de RAM que tu pouvais acheter toi-même de ton côté, là, bon, si c'est directement sur la puce, au moins t'as l'excuse de, bah, les mecs, Ouais. on peut pas le T'es faire cravé. soi-même, quoi. Donc là, Bah, dans mon Mac préfère, Mini, je l'ai fait, hein. préfère à la limite ça, quoi. D'ailleurs, tiens, Dans ton Mac Mini, dans le t'as chat, fait quoi il y a quelqu'un qui avait dit, pardon, RIP Linux. Bah, en fait, macOS, c'est à base d'Unix. Hein, donc, c'est quoi? C'est BSD, non? C'est ça la base Unix? Non, c'est pas C'est ça, fini, c'est ça pas ça, c'est pas ça. Il disait, non, si, t'as raison. Il disait RIP Linux parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui installaient, qui utilisaient Des Macs pour installer je crois, autre chose. Ouais, qui installaient. Non, mais qui c'est installaient surtout autre chose RIP sur des Linux. Macs. Alors, ça, c'est le gros problème. C'est RIP Linux, RIP Windows. Windows. Et, Bah, il y a- pourquoi- alors, il y Le desktop qui est compatible, je crois, avec le M1. J'ai cru lire ça. Que ouais, Parallel mais pas était pour compatible l'instant. et que VMware était en train de bosser dessus aussi pour apporter Fusion dessus. Ouais, mais VMware, alors, c'est de la virtualisation, mais Bootcamp, tu pouvais toutes les lancer nativement. Ouais, avant, tu pouvais Tu vois. installer avec. Mince, le nom m'échappe. Bootcamp, c'est Bootcamp. Ouais, Bootcamp, ouais. Ouais, mais Avec attends, t'as Bootcamp, Windows, tu pouvais installer. Windows ARM qui est dispo, qui tourne sur la Ouais. Surface Pro X. Alors, Mais la là, blague, RIP Surface c'est- Pro X, hein, mais pour C'est le pas coup, prêt. Pour le ouais, coup, non. ça va être dur. Pour l'instant, c'est pas prêt en tout cas. Donc, c'est pas possible. C'est pour ça que je disais de toute façon, pour l'instant, bah, il est urgent d'attendre. VMware, donc toute la virtualisation, si vous aimez installer des Linux sur votre Mac en loose day, etc. Bah, et c'est pareil, ça va sortir. C'est prévu. Il y a déjà des bêtas qui tournent, mais c'est pas dispo. Alors, c'est pas dispo. Ça l'était pas en tout cas quand j'ai regardé hier. Ça change tout le temps en cette semaine. Mais il y a plein de trucs qui peuvent être justement problématiques dans un environnement de boulot avec vous avez des edge cases, vous avez vraiment des cas particuliers qui risquent de vous péter à la gueule parce que vous avez besoin de ce soft-là et qu'il n'est pas dispo et qu'il va falloir attendre. Donc D'ailleurs, pour si tu l'instant, du calme quoi. D'ailleurs, t'as dit que Homebrew était pas dispo pour l'instant. Ça veut dire que moi, dès que j'ai mon Mac Mini la semaine prochaine, il va falloir que je compile à la main toutes mes librairies Python, quoi. Ça va être Ouais, fabuleux, puis ça. et le premier truc qui te dit d'ailleurs, c'est que genre là, la version, même déjà la version Big Sur, t'as un message qui donc juste macOS version Intel. Hein. Le truc te dit, tu te démerdes si ça marche pas et tu es gentil, le bug report c'est là-bas que ça se passe, donc viens pas nous faire chier. Et la version M1, c'est écoutez, revenez dans plusieurs semaines parce que pour l'instant on n'y est pas. Donc Sinon, faut tout Homebrew, compiler, quoi. Ok. Sinon, faut tout compiler à la main. Donc, il faut quand même savoir ce que vous faites. Si vous vous attendez à avoir un truc, installer MPV en ligne de commande, comme vous faites d'habitude depuis un terminal, ça va pas le faire. Ça ne marchera pas comme ça. À la limite, voilà. ça serait On est un au bon début. bench pour tester la compile, tu vois. À la limite, ça serait bien Ah de bah pouvoir ouais, bencher. il y en a plein sur Limite, Twitter je suis- d'ailleurs, et les mecs se régalent. Apparemment, c'est n'importe quoi la vitesse. hein. Ah bah Les justement, moi je suis développeurs pressé sont, du coup de compiler toutes mes librairies et de voir un peu les perfs. Et je testerai la même chose sur le NUC Intel, ça me permettra de comparer à peu près un truc deux trucs comparables, tu vois, l'un avec l'autre. Ça pourrait être tout à rigolo fait. aussi, quoi. Mais en tout cas, là, les Donc, perfs, les trucs que je vois passer sur Twitter sont excellents. Donc, on est vraiment sur une transition, un début de génération hyper prometteur. J'attends de voir ce que ça va donner et on attend de Je suis voir content, moi, ça comment ils vont ça évoluer. me réjouit ce genre de truc. Et surtout, ça me met un réjouit énorme d'autant coup de plus pression à qu'effectivement, Ouais. Bah voilà, c'est ça. C'est Alors, ça. j'ai une question Non, et dans puis le en plus, chat. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Vas-y, Vas-y, pardon, je t'ai vas-y. coupé. Non, toi. On me moi, demande c'était une quel est anecdote. l'intérêt du MacBook Pro face au Mac Air si c'est juste un ventilo pour une puce qui chauffe pas. En fait, la différence, c'est elle est effectivement sur l'écran qui a un petit peu plus brillant sur un peu de meilleure qualité sur le MacBook Pro. Il y a toujours cette touch bar de merde sur le MacBook Pro. La touch bar, c'est un vaste débat. Donc voilà. C'est un truc, je comprends pas quoi. Il y a personne qui trouve ça cool. Personne. Mais Je connais personne. Tu vois, à part Donc, pour faire une peut-être photo qu'il y en a un, mais- sur Twitter de temps en temps. Voilà. Ça sert à rien. quoi. Et le truc intéressant, c'est que tu as une plus grosse batterie, donc tu as une meilleure autonomie par rapport au MacBook Air. Mais c'est les changements, tu les payes un peu au prix premium. Donc si tu n'as pas besoin de ces trucs-là, effectivement, le MacBook Air peut largement suffire. Maintenant, si tu veux le top du top et la meilleure portabilité, c'est le MacBook Pro qu'il faut viser. Moi, j'ai Excuse-moi, tu vraiment peux y hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les Mac Pro.
parce que le design du Mac Pro, il a toujours été vachement, comment dire, osé. Tu vois, je me rappelle du Mac Pro qui ressemblait à une poubelle de table. Là, moi, je le trouvais magnifique, moi. Ouais, je l'ai eu aussi. Je l'ai eu pendant. Il a tourné pendant des années à l'APM. Hein. Daz, rappelle-toi, police municipale, il a tourné pendant 24/7 pendant des années. Hein. Ça bronchait pas, quoi. Ah bah attends, l'APM la mieux équipée du monde, elle est chez nous. Je le trouvais génial cet ordinateur, et je me dis là, avec des puces comme ça, avec une faible dissipation thermique et tout, ils vont être capables de faire des machines mais de malades, quoi. Donc j'ai hâte de voir vraiment quand... La seule difficulté, par contre, c'est le double affichage, en fait. Hein. Parce que là, en fait, le M1, pour l'instant, le double affichage, c'est pas dispo. Et moi, ce que j'ai peur sur des... Par exemple, moi, je rêverais d'avoir un iMac avec une puce M1, sauf que les dalles qu'ils mettent sur les iMac ont des définitions, résolutions, je sais jamais comment on dit, d'enculé. Et clairement, si tu veux, le M1, avec 16 Go de RAM, jamais il va pouvoir gérer des résolutions aussi hautes, quoi. Donc, il va falloir qu'ils fassent des choix, les petits pères. Hein. Donc, pour moi, le seul souci, c'est tu peux pas mettre de GPU externe sur le M1. Donc, si tu veux, par exemple, booster ton truc, tu peux pas. Donc, c'est ça la vraie difficulté pour l'instant, quoi. C'est que pas de GPU externe possible, pas de double affichage possible. Ça, c'est quand même des grosses limitations. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis toujours sur. Je suis toujours sur. Enfin, mon Mac mini perso Intel, tu vois, 6 corps, je suis très content parce que moi, j'ai mon double affichage, machin. Je suis obligé de garder ça pour l'instant. Hein. Ouais. Non mais ça veut dire qu'en fait c'est clairement pas le M1 qui sera retravaillé pour les futurs iMac et Mac Pro, et qu'en fait ils vont carrément sortir un M2 ou un M1 Bionic ou un truc. Pas de double affichage du tout, genre même en Thunderbolt. Non. Ah non, pas d'affichage géré. Mais pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on parle d'un truc ARM à 15 watts, quoi. Enfin. Tu peux pas faire un miracle. Il y a des téléphones en ARM avec une sortie HDMI sur le port USB-C. Hein. Il y a même un protocole pour ça. Ouais, non, mais là ils peuvent. En fait, c'est Apple. Donc, je te rappelle qu'ils peuvent pas dire aux gens, bah tiens, votre Pro Display à 8000 balles en 6K, tu peux pas le brancher dessus, tu vois. Parce que les mecs, s'ils disent Apple, c'est Apple, ils l'auraient branché dessus direct, juste pour faire les malins, quoi. Sur le M1 mini, je crois pas, Desna, je crois, il y a pas de double affichage, même sur le mini. Ça, c'est quand même un petit showstopper, hein, on va pas se mentir, mais il fallait bien passer par là. C'est encore une fois, c'est une transition, c'est les débuts. Si vous êtes raisonnable, bah déjà vous zappez, vous attendez l'année prochaine. Et si vous avez besoin d'un portable ou d'une machine, voilà, qui est autonome, bah là, en fait, avec des applications, j'ai envie de dire classiques, la prise de risque est très limitée et il n'y a pas d'équivalent dans le monde PC classique côté Windows, côté Intel. Donc c'est là où ça va être intéressant. On se rappellera, hein, pour mettre les choses un peu en perspective, que lors de la transition sur Intel, de PowerPC à Intel, les premiers CPU dispo, c'était des corps solo. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ouais. Pas, non, les premiers Mac Intel, non, c'était un corps duo. Non, c'était moi j'avais un Mac Mini corps solo. Un Mac Mini, ouais, mais en MacBook, la puce était pas soudée, donc tu pouvais j'avais acheté un corps duo et j'avais remplacé à l'arrache. Voilà, ça nous rajeunit pas. Moi le premier MacBook. Vous vous rappelez quand il y avait des ports ? Vous vous rappelez quand il y avait des ports sur les Mac ? Putain, excusez-moi, j'ai un truc Nvidia dégueulasse. Mon meilleur laptop, c'était le dernier 12 pouces G4. Il était incroyable. Ah putain. Je faisais tourner Warcraft. C'est ça que je viens de montrer là. C'est ça que je viens de montrer. Il était plastoc de ouf. Mais alors putain, la machine était incroyable. Ah, c'était l'iBook alors. Ok. C'est l'iBook et dessus j'ai un truc qui s'appelle MorphOS, qui est un truc dérivé de l'Amiga, mon cher Valentin. C'est un truc de vieux comme t'as pas idée, quoi. Non, parce que moi je bavais devant le PowerBook G4 Titanium là qui était. Ah ouais, le PowerBook G4 c'était dingue. Bah j'en rêvais la nuit. Quand je suis passé sur le Intel, c'est ce que j'avais avant et il était juste incroyable. Je l'avais acheté à l'époque de joystick, ouais, en 2003, 2002, je crois, un truc comme ça. C'était les derniers, c'était quelques années avant la transition Intel en fait. Donc du Rosetta, j'en ai bouffé. Ouais, j'en ai bouffé du Rosetta. Bon, en tout cas, moi, c'est pour ça que je vous laisse partir devant cette fois. Je te dirais ça, je suis super curieux, moi. Curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce que bientôt, effectivement, on va se retrouver à dire attends, un laptop qui n'a pas 22 heures d'autonomie, c'est pas un vrai laptop, tu vois. Est-ce que ça va changer le game à ce point-là et créer de nouveaux usages ? On va voir. Là, tu peux sortir de chez toi sans chargeur et t'es pas en transpiration dès que t'arrives dans le métro, quoi. Non mais voilà, c'est ça, c'est génial. Franchement, c'est super cool. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer d'ici 2-3 ans. Parce que je disais sur Twitter tout à l'heure que
s'il y a 3 ans, en fait, on nous avait dit que la seule concurrence en termes de CPU à AMD, ça serait Apple, bah, personne t'aurait cru et personne n'aurait compris ta phrase, tu vois. C'est Et clair. pourtant, on est là aujourd'hui avec Intel qui est en train de partir dans le fossé. Donc eux, je sais que quand ils vont revenir, ça va être façon l'Empire, tu vois. Et je pense qu'ils doivent préparer un truc. Ils n'ont pas le choix, de toute façon, c'est pas compliqué. Ou Ils sont alors, en ça 10 se trouve, nano ils en vont plus, conquérir Intel. d'autres marchés, tu vois. Rappelez-vous, Intel, ils sont en 10 nano. Hein. AMD en 7 et Apple sort du 5. Hein. Donc Ouais, la ouais, bonne en nouvelle, fait, c'est qu'Apple Ouais, va mais pas sortir du 3 c'est nano pas l'année un peu la prochaine. même chose. Enfin, c'est pas un peu différent justement la gravure que ce soit sur du c'est pas ARM les ou mêmes du x86. process, Chaque marque, Ah non, ça, c'est en pareil. plus a ses process et tout, mais là ils sont quand Mm. même à la rue et ils ont encore des puces en 14 chez Intel. Donc, Ouais, 14 et 10, hein, donc bon, c'était compliqué là pour eux. Et puis c'est surtout qu'Intel, ils ont 15 ans de glandes parce que dirigés par des mecs qui sont pas des ingés et qui sont plus des vendeurs de croquettes qu'autre chose. Et il y a un moment quand tu t'assois sur Des tes Steve Ballmer lauriers, en puissance. En plus, les vendeurs de voilà, croquettes, et- ils ont vendu tous les bijoux de famille. Hein. Enfin, C'est rappelez-vous, ça. ils ont vendu la division modem, ils ont vendu la division SSD il y a pas longtemps aussi. C'est-à-dire que les mecs Ouais. en plus ont zéro vision marquée, enfin stratégique. Hein. Tu vois, Non, enfin c'est le une stockage, horreur. les mecs, ils font, bah, c'est vrai que dans les data centers, on n'a pas besoin de stockage, c'est connu, tu vois. Les mecs, ils vendent tout. Ils sont débiles. Quoi. Non, non, Ah, mais mais c'est ça veut dire une qu'ils horreur. vont revenir. Moi, ça me ferait rigoler que Intel, du coup, décide d'aller s'attaquer directement à Qualcomm sur les chips mobiles, tu vois. Pour, Ils ont laissé tomber les chips justement, mobiles il y a des années. Bah ouais, Ils ont mais laissé ça se trouve, tomber ils les peuvent chips mobiles il y a des années. Sachant non. que Qualcomm, c'est même pas des. Enfin, genre, les trucs qu'on a dans les téléphones Android, ça pourrait être vachement mieux. C'est Bah encore oui, une fois, oui, il y a un c'est- problème c'est le Intel- d'absence de c'est le Intel du concurrence. mobile. Hein. Bien Je sûr, rappelle c'est que le quand Intel les du mecs mobile, étaient pour le coup. sortis, quand le 64 bits était sorti côté Apple, Qualcomm avait fait genre ouais, ça sert à rien et tout. C'est pareil, les benches sortent, les développeurs d'applications expliquent la vie. Et là, t'as Qualcomm fait genre on va arriver, mais ils ont pris, c'était 1 ou 2 ans d'écart, ils avaient 1 ou 2 ans dans la vue, tu vois. C'est énorme dans ce business-là. En tout cas, j'ai repéré un mec qui va avoir une côte qui va pas bien vieillir du tout, mais lui, c'est mon nouveau pote. Tu te rappelles quand l'iPhone était sorti, les mecs de BlackBerry ils avaient dit oui, un téléphone sans clavier, n'importe quoi. Là, je crois qu'on tient notre visionnaire. Et putain, il y a des mecs qui savent pas lire. C'est le rédacteur en chef, non, pardon, l'exécutif éditeur de PC World, ce bon vieux Gordon, qui nous explique. Alors lui, il le vit pas très bien la déclaration d'Apple sur oui, Apple annonce un truc qui va plus vite que 98% des PC laptops, c'est n'importe quoi, blablabla. Et lui, franchement, il a mon prix de la semaine de t'aurais mieux fait de fermer ta gueule, parce que vraiment. Un excellent award, hein, il faut le dire. Voilà, c'est mon award préféré. Et le mec, après, il te cite que des bécanes qui sont franchement des choses qui se vendent à 10 exemplaires, donc qui sont pile poil dans les 2% dont parle Apple, justement, tu vois. Donc, le mec n'a pas compris la phrase. Hein. Pourtant, il écrit en anglais. Hein. Je veux dire, le mec, il est censé comprendre ce qui vient de se passer. Et le mec, il est là, oui, mais c'est pas possible que ça aille plus vite que les trucs avec des Ryzen 4000 à base de RTX 2060. Et le mec te cite que des bécanes qui valent 5000 balles. Et effectivement, on est dans les 2% des PC vendus tous les ans en laptop. Merci Roger, t'as vraiment bien compris le truc, Gordon. Ça, je trouve ça merveilleux parce que le mec se fend d'un billet pour écrire ça. Et je fais putain, mais non, mais taisez-vous quoi. Donc, non. Alors que PC World avait en son temps déclaré très sérieusement que le meilleur PC pour faire tourner Windows, c'était un MacBook Pro. Ah oui, putain, Ça tellement date, drôle. ça date d'il y a quelques années, mais les mecs avaient quand même reconnu ça, tu vois. Ils avaient dit bon, Bah ouais. on a regardé. En termes de perf et de prix, meilleure machine pour faire tourner Windows en natif, c'est un MacBook Pro, voilà. Donc, Mais franchement, C'est on normal. dit, il y Hein. aurait- Bah, il y c'est aurait- normal, regarde ah pourquoi. oui, mais Ils avaient, oui, les mais mecs, ils ont. il s'appelle PC World, donc tu pouvais Oui, dire. non, mais ouais, c'est les pas la mecs, question. c'est une querelle Apple, de chapelle, ils tu ont vois. 4 configs hard différentes, donc les mecs, ils ont tout le temps de faire les meilleurs drivers du monde. Alors que quand t'es un PCiste, bah putain, s'il faut que tu gères les drivers pour tous les fabricants, tu peux juste pas, quoi. Donc évidemment Non, que les mais mecs, bien sûr. ils ont. En plus, je pense que ça leur a fait bien plaisir à Apple de dire, bougez pas les mecs, on va sortir des drivers bien optis pour mettre Windows dessus, et vous allez voir que notre machine, c'est la meilleure, quoi. Tu vois. Et Non, mais moi, bien je sûr, pense mais ils auraient, tu qu'Intel. vois, PC World, ils auraient très bien pu se voiler la face en disant non, PC sûr. Bah, World, à un c'est moment PC, donné, machin, soit tu te respectes et tu dis la vérité, soit tu changes de métier et t'es plus justement, journaliste. Hein. donc moi j'étais parti en me disant tiens, les mecs, tu vois, ils sont pas si fermés que ça et ils acceptent de reconnaître quand quand tu peux pas contredire la réalité. Et là, bêtement, le mec il fait une sortie qui efface tout, Ah, moi, tout ce que le site a pu faire avant, quoi. C'est un peu Il dommage. m'a fait rêver, lui. Mais en tout cas, si on n'avait pas eu justement ces laptops Apple à l'époque Intel, je sais pas si on aurait une
telle qualité, par exemple, sur certains modèles de Dell, tu vois, sur les, Non, mais clairement les pas, modèles intégrés, clairement etc. Les mecs auraient jamais fait tous ces efforts-là, tu vois. Les Ultrabooks, ils se seraient jamais cassé le cul à faire des super XPS ou même les clairement. HP Spectre qui sont magnifiques et tout. Bah S'il ouais, n'y avait pas tout eu à des. fait. Clairement. D'ailleurs, petite réflexion, ce qui me venait pendant qu'on discutait, est-ce que finalement Intel, au niveau des perfs, ils payent pas un peu le fait de s'être égaré dans les jeux d'instruction qu'ils ont rajouté. Tu vois, alors pour les plus vieux, genre MMX, MMX2, SSE, SSE2, AVX 512, c'est-à-dire que les mecs, je pense qu'à force de rajouter des jeux d'instruction, ils rajoutent des transistors, et je pense qu'est-ce que maintenant ils se retrouvent pas coincés à cause de ça, tu vois, à descendre en fonderie, parce que quand t'as 45 jeux d'intégrer dans ton processeur, à un moment donné, il faut les mettre, les petites transistors, alors que chez Apple, c'est du risque. Enfin, tu vois, c'est quand même jeu d'instruction réduit. Forcément, c'est beaucoup plus simple à intégrer. Ça te nécessite beaucoup moins de transistors pour ton jeu d'instruction. Ce qui fait que tu peux rajouter des transistors, pour la partie IA, pour la partie contrôleur, pour la partie tout ça, quoi. Et tu gagnes de la place, hein. La question, c'est les jeux d'instruction sont utilisés par quoi, par quel soft, enfin par quel OS, etc. Parce qu'il y a peut-être aussi côté OS, il faut peut-être débroussailler un peu et. Par exemple, la VX512, tu vois, c'est géré, c'est utilisé par 0,1% des softs. Enfin, tu vois, la VX512, le mec qui compile pour la VX512, putain, est champion, quoi. Enfin, vraiment, chapeau bas, quoi. Respect, hein. Comme sauf que ça prend de la place. En fait, la grosse problématique et le gros changement dans les papiers que j'avais lus, et là je suis à la limite de mon domaine de compétences, comme on dit, c'est vraiment la prédiction d'instruction, et c'est tout le bordel, en fait, la dette technologique, elle est là, mais c'est surtout la façon de fonctionner d'un x86, avec des instructions très complexes qui sont chiantes à anticiper, et qui justement font chier maintenant sur les CPU modernes qu'on a par rapport au risque, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a que du risque, ou a priori sur nos smartphones aussi, c'est que justement c'est beaucoup plus optimisé et prédictible, et tu peux faire avec du cache important, tu peux vraiment optimiser les perfs d'une manière qui est absolument impossible à faire sur une archi x86. Contre-exemple pour le coup, du chat. Non mais contre-exemple, par exemple, tu vois, AMD qui a annoncé son Zero Bubble Prediction, où ils disent, tu vois, AMD, nous en termes de prédiction sur x86, là, on a atteint un super putain de taux. Ça veut dire qu'Intel sont vraiment mauvais, quoi, tu vois, parce que AMD, ils ont annoncé ça dans le tout dernier Ryzen. Ils ont dit, voilà, prédiction à Zero Bubble et tous les mecs, on est quasiment sûr de plus avoir de miscache, alors que Intel, les mecs, ils ont créé l'x86 et ils se retrouvent plus mauvais que des mecs qui font ça depuis moins longtemps qu'eux, quoi. Enfin, tu vois, c'est hallucinant, hein. Bravo, Intel. Bref. Il y a des gens qui n'ont pas lu le bouquin de Monsieur Groove. Ça devient une discussion de barbu sysadmin là, tu vois, donc on va arrêter. Non, mais en fait, il y a une question juste. La rappel en fait du risque par rapport au x86, en fait, risque, ça veut dire littéralement reduce instruction. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un nombre d'instructions réduit, mais du coup, c'est plus facile à prédire et c'est beaucoup plus facile à programmer. Alors que x86, en gros, pour faire simple, pour x86, par exemple, tu as la division qui serait intégrée nativement. Alors que sur Iris, il faudrait faire ta division littéralement à la main, tu vois. C'est un peu l'image que je pourrais donner. Ou si tu fais de multiplication, tu devrais faire sur risque des sommes d'addition, alors que sur x86, tu ferais la multiplication directement. C'est très imagé, mais c'est à peu près ça à l'esprit, quoi. C'est très très imagé et on va certainement pas se lancer dans un symposium à 20h32 parce qu'on a quand même des tests à passer, mon petit Penta. Ah oui, depuis le temps. Merde, c'était pas la fin de l'émission. Moi j'y vais, salut. On devait pas parler console next-gen aussi ? Non, ouais, mais du coup, non. On fera ça plus tard. On le fera, ouais. On va se les garder. On va se les garder, ouais. T'inquiète. Ouais. Donc on passe à la rubrique texte. Merci en tout cas, CAF, pour ce dossier très complet sur l'Apple Silicon. Là, ça fait plaisir. Et du coup, on passe au test. Alors, Penta, t'avais des tests dans le buffer depuis quelques temps. Ça remonte à tellement loin. Écoute, envoie, je vais faire ça en mode... J'ai mis les liens YouTube dans le... Ouais, le clavier Corsair à 250 €. Ouais, tu l'as ou un petit peu plus? Non, je ne l'ai plus. La supercherie, il a voulu le récupérer? Ah non, pas du tout, je l'ai prêté à un pote qui était en galère de clavier, donc voilà, tout simplement. C'est sympa ça. Alors je lance le lien YouTube, je vais mettre en plein écran, je vais le mettre sur le stream, il va me dire, ouais, mais c'est pas ce clavier exactement. Si, c'est de toute façon, tu peux pas te tromper, vu le clavier, je vais te dire... Ouais, donc en fait, voilà, Corsair qui a sorti le clavier ultime à 250 €.
avec Ouais. touche de raccourci sur le côté, avec touche multifonction, avec tout ça, ouais, c'est avec. Attention hein, Voilà, quand tu tu parles vois. de clavier ultime avec caféine en présence, parce que du coup là il va te parler de ces Non, trucs à mais 10 000 balles je et- récite ce que disent Corsair pour eux, tu vois, c'est leur clavier ultime. Alors, moi perso, alors le clavier en tant que tel, bon, forcément, il est ultra bien. Enfin, pour le coup, d'un point de vue C'est quoi matériel la ref intrinsèque, il Excuse-moi. n'y a rien à Cassant. dire. Ouais, le Cassant, cassant, le ouais, le cassant. cassant ouais, Ouais. ouais, le cassant. Donc, intrinsèquement, il est ultra bien. Après, les claviers, c'est comme tout. Il y a les persos. Moi, j'aime pas trop quand il y a des touches raccourcies sur les côtés. Tu vois, par exemple, parce que mon Les doigt, il touche macros, toujours. oui. Le G6, c'est pas le contrôle. Mais bon, en termes de frappe, c'est de la folie. En termes de finition, c'est de la folie. C'est de l'acier aérospatial, comme d'habitude. Ah, ça, c'est un top près, c'est ça, non? Je sais pas qu'on dit top ou top près, je sais jamais. Topré. Topré, ouais. Top, c'est ça, moi hein. je dis top. Topré. Voilà, donc, Moi j'ai un Razer ici qui est très bien aussi. Très Moi j'ai un sympa. Topré j'ai de un- pauvre. Moi, j'ai un Steel Series que j'adore d'ailleurs. Tiens, regarde. Ah, je sais pas si vous voyez un petit peu. Bref, voilà, j'ai un Steel Series que j'adore. Bref. Donc, super clavier Mais alors 250 donc ouais, avec forcément l'analyse de frappe à 4 GHz. Ça, je me rappelle. Analyse de frappe à 4 GHz. Donc, tu as un truc qui tourne à 4 GHz dedans pour analyser ta frappe. Pour être sûr que tu vois, quand tu frappes, et ben voilà, la frappe elle part. Câble tressé, la totale, prise USB intégrée. Enfin voilà, donc c'est vraiment un bon gros clavier. Donc franchement, super modèle. Enfin voilà, moi perso, j'aime pas parce que c'est pas mon style de clavier encore une fois. Mais par contre, faut dire ce qu'il y a quoi. C'est un putain de bon matos. Donc voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et à 250 €, j'ai envie de dire encore heureux. c'est quoi comme Switch qui fout là-dessus? C'est des Cherry MX dessus. Donc le câble Ouais, mais n'est pas quel, détachable, mais il est tressé. Voilà, et il y a deux prises Mais USB. hein, pour le clavier. quel Cherry MX du Blue, du Brown, du Red Je sais C'était plus, un clavier tac-tac ou clic-clic pour reprendre la nomenclature C'était du tac-tac, c'était pas du clic-clic. Ah, c'est un linéaire. Ah, linéaire, ah, c'est mieux. C'est mieux que. Moi, les cliquis, Linéaire, c'est ça la vie. m'énerve. Ouais, je préfère Donc, aussi. voilà. Donc super clavier, franchement, la classe. Par contre, ensuite- c'était des Switch, des Switch Cherry alors, parce que je crois que toutes les marques un peu grand public là, elles passent sur leur propre Switch maison bricolé là, mécanico-optique laser mon cul, je sais pas quoi, mais je savais pas que des grandes marques comme, enfin des marques répandues comme T'as les Corsair choix, il me continuaient semble que avec. sur le Gazon, t'as les choix, justement, t'as le choix entre deux types de Switch de mémoire. Donc, D'accord. voilà. Moi j'avais le truc qui faisait tac-tac et voilà, c'est plutôt cool. En plus, un bon revêtement sur les touches. Ah oui, les touches, au fait, c'est double injection dans les touches pour être sûr que quand tu frappes, mon gars, t'es pas près de la fendre en deux ou t'es pas près de. ABS donc. Avec l'écriture, elle part ou quoi que ce soit, et t'as des touches de remplacement en plus. Enfin, ils ont vraiment mis les choses comme il faut pour ce prix-là. Au prix, ils peuvent, hein, oui, effectivement. Bah, forcément, quoi. Ça, c'est le truc qui me saoule quand même dans tous les claviers dans ce genre-là, c'est que c'est quasiment tout le temps du plastique ABS. C'est le truc qui brille avec la graisse des doigts très très rapidement. Et j'aime pas le toucher en fait. Et le PBT, c'est le Alors, top je du suis, top, mais c'est pas donné. Je suis d'accord avec toi, et je crois, tu vois, que le clavier Razer que j'ai, c'est le Huntsman, là, Huntsman Tournament, machin, mon cul, là. Justement, je suis agréablement surpris parce que les touches, effectivement, ne ressemblent pas à une tranche de jambon au bout d'une journée d'utilisation. Contrairement, par exemple, à mon clavier Cooler Master que j'ai, là, qui est pourtant la dernière série qu'ils ont sortie, mais où ouais, les touches, elles sont brillantes, là, et au bout d'une semaine, tu vois déjà sur quelle touche t'as appuyé le plus, tu vois, donc C'est ça. ça m'énerve. Il y a trois types donc, de effectivement, plastique en fait pour ce genre de truc. Donc, Ouais. Et le meilleur, top c'est quoi? du top, c'est le PBT. ABS, c'est le truc PBT. qui brille très vite. Et toi, si Ouais. ça résiste, en fait, il y a deux autres trucs, c'est le POM et le PBT. POM ou PBT. Et le PBT, Ah, c'est je le crois top du que top. c'est du PBT double injection, je crois. C'est un truc comme ça. Donc, Le PBT, normalement, t'as pas besoin. C'est l'ABS qui est vraiment utilisé en double injection. En fait, t'as une première injection qui va avoir la couleur de la lettre en fait, et un moule en dessus qui va être en fait la touche sur laquelle tu vas frapper, et la lettre apparaît à travers. Ok. Ça se voit en fait quand vous retournez, vous enlevez la keycap, vous la retournez, vous voyez bien qu'il y a deux traces en fait. Moi, j'en ai pas là sous la main, c'est dommage. Donc là, par exemple, c'est quoi ça? Je sais pas si on va voir. Celle-là, non, Il y c'est pas de la double injection, c'est un montage avec un truc en plastoc au milieu. Ça a l'air très chelou d'ailleurs. On voit pas très bien avec la webcam. Je regarderai la. C'est la très référence. clé d'opto, je trouve. Ouais, ça fait très clé d'opto de loin comme ça. Ah, moi j'aime bien, franchement. Non, mais de toute ça- façon, moi, après, j'ai le attention, meilleur hein. clavier pour la Real. Hein, voilà, Voilà, tu peux pas lutter contre ça. Ça résiste au coca, je pense. Non, c'est en fait, c'est le PC de stream qui sert à l'heure actuelle de PC sujet pour les vidéos de Pintaro qui ne sont pas le bon produit. D'accord. Il faut voir aussi qu'il y a.
il y a des touches, en fait, comme ils ont le fameux cancer du RGB, t'es obligé d'en plus d'avoir des trucs qui sont transparents, donc en plus, Transparent, ouais. Ils sont obligés d'avoir un montage qui laisse passer la lumière au niveau de la lettre. Ah oui, pour le Donc ça, c'est RGB. plutôt Moi, chiant, c'est ce qu'ils ont fait sur le Razer. En tout cas, moi, le Razer que j'ai là, j'en suis très content. C'est dommage qu'ils le fassent qu'en QWERTY parce que le QWERTY m'emmerde. Mais franchement. Et donc, oui, parce qu'à la base, c'était quand même le test de ton clavier, Penta. Donc, tu recommandes ou tu te dis quand même c'est cher? En fait, la question du prix quand t'as un clavier comme ça, j'ai envie de te dire, elle ne se pose pas. Parce que si t'es prêt à lâcher 250 balles dans un clavier, c'est que tu te poses pas trop de questions. Donc voilà, si t'aimes les claviers avec les touches raccourcies sur les côtés, avoir les deux molettes média et tout, bah oui, évidemment. Enfin, faut pas hésiter, quoi, tu vois. C'est du bel ouvrage, hein. Donc et Bah, pour il y a moi, intérêt à ce prix-là. l'aluminium, Heureusement. tu vois, ça fait toujours son petit effet dans mon petit cœur. Donc j'ai l'impression de toucher la fusée Ariane ou le satellite, tu sais. Donc c'est plutôt cool, quoi. Oui, alors attention, hein, il faut pas quand ils te disent aluminium de qualité aéronautique, ça veut pas dire que c'est de l'aluminium qui part dans les satellites. Hein, Non, mais on est d'accord. Voilà. faut savoir raison garder et marketing, ne pas se faire fister quand même. Hein, je veux dire. C'est ça. Ok. Et t'avais un autre truc à tester, Penta, non? C'est le casque Corsair HS60 avec C'est basse lequel celui-là? avec des basses haptiques. Bah oui, parce qu'en fait jusqu'à présent, c'est Razer qui avait lancé la mode des basses haptiques, tu sais, le casque qui vibre dans tes petites oreilles. Et là, du coup, Corsair se lance dedans aussi avec le HS60 avec basse haptique. En fait, c'est du Corsair, donc casque assez confortable. Vous savez que je suis un bob tout fragile du crâne. Donc moi, dès que les casques sont un peu trop lourds, je le ressens tout de suite et au bout d'une heure, j'en peux plus. Donc je suis très critique là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh putain, c'était quoi ça? J'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Casque USB, alors le côté camo, ça va bien avec certaines manettes Xbox, mais bon, après, on aime ou on n'aime pas. On n'aime très pas ici, je pense plutôt. super son, donc micro amovible. Donc voilà, c'est un peu. Donc, et il est à 130 € de mémoire. Regarde un peu ces basses qui te font vibrer la Ça te fait exploser le tympan. C'est incroyable. Donc, non, Ça crée une dépression dans ton oreille. Katrina. Oh, quel enfer. J'ai testé avec le micro en stream et on m'a donné test à l'aveugle un 7 sur 10 qualité micro en stream. Donc ce qui est quand même tu vois. Oh la vache, t'as eu peur là, t'as eu chaud là, Yamato. Moi, j'ai failli te faire de la pub pour un youtubeur random, ce qui, ça se trouve, peut donner des propos dissidents. J'en sais rien. Voilà, Quelle horreur. Attention, donc pas de ça sur ma chaîne. Donc c'est un bon petit casque et du coup j'enchaîne avec les deux autres casques que j'ai testés depuis. J'ai testé le HS70 qui est le casque Bluetooth de chez Corsair aussi, avec, attention, pour ceux qui ont des Switch, et là ils ont fait très fort, c'est-à-dire que tu as le Bluetooth et en plus tu as la sortie, comment ça s'appelle, mini jack. Ce qui veut dire, non, mini jack, tu as le son de ton jeu de ta Switch dans ton casque et la connexion Bluetooth sur ton smartphone pour avoir l'appli chat de Nintendo. Eh ouais, mon gars. Ah ouais, putain, leur système infernal là. Je me rappelle quand il avait sorti Splatoon 2 qui fait ouais, alors pour le voice chat, et là t'étais là en mode oh non, fuck it, non. Alors tu sais quoi Yamato, j'étais exactement comme toi, très critique sur ce truc, et puis ensuite j'ai eu une enfant de 7-8 ans, tu vois, qui se met à jouer à la Switch, et je peux te dire que je me félicite qu'il n'y ait pas de chat vocal intégré dans la console quand elle joue en fait. Sinon elle allait passer son temps à insulter les adversaires et à leur proposer d'aller soulever leur grand bord à Gare du Nord, évidemment, on connaît, hein. Voilà. Heureusement, effectivement, parce que sinon elle aurait pu déraper quand même, hein. Non, mais en fait, oui, en utilisation familiale, ça se comprend tout à fait. En fait, c'est pas du tout finalement un désavantage. Voilà. Excuse-moi, Penta, vas-y, termine. Ah, c'est moi, désolé. Donc HS70 Bluetooth, donc sans fil, connectique bien sûr à USB-C. Voilà, avec une bonne autonomie, bon son, micro amovible aussi. Donc si vous cherchez un casque passe-partout Bluetooth qui fait et vos consoles et vos PC, ça fonctionne bien. Et après, j'ai aussi testé là le dernier, le HS75 pour Xbox, qui est aussi compatible PC avec le petit dongle quand tu branches une manette à l'époque, les petits dongles Microsoft Xbox, en fait ça fonctionne aussi.
Voilà, donc pareil, moi ce que j'aime beaucoup dans ces casques-là, c'est qu'ils sont très confortables, tu vois, donc ça pèse pas 4 tonnes. Les micros sont quand même assez bons, donc voilà, un 7 sur 10, c'est Mais plutôt pas mal. tous ils ont le truc haptique du HS60 là, ou c'est vraiment que dans Non, un je pense casque pas. que tu l'as? Non, c'est vraiment la chaise 60 qui a les basses haptiques. Et le son est bon, enfin vraiment, globalement, c'est vraiment, en tant en musique qu'en jeu, c'est bien équilibré, c'est pas du Beats ni du Bose, quoi, tu vois. Tu vas pas avoir les basses surdimensionnées avec le reste complètement à l'arrache. Donc bon, voilà, et les tarifs, c'est entre 130 et 200 euros, quoi. Excusez-moi, Ouais. il y a Mato qui vient de ban Sylvain pendant une seconde, donc ça va. Ça fait plaisir, c'est la maison qui régale. Abus de pouvoir. C'est cadeau. Voilà, faut savoir se Salut, faire plaisir. salut de temps en temps. Sylvain. En plus, il arrive en disant c'est ici le vrai JDH, ça fait plaisir. Mais c'est Bisous, pour, Sylvain. c'est pour notre dernière partie d'Among Us ensemble. Ah la vache, Merde. la bonne a vu. Donc Moi, bah, voilà. je me méfie. Je parle pas d'Among Us à proximité de gens qui bossent avec Webedia parce qu'il est possible que ça dérape rapidement. Donc voilà, on va passer tout de suite euh, au dernier test. C'était quoi le dernier test? C'était mon boîtier. Est-ce que j'en parle? Oh oui, j'en parle. Allez, allez. Même si, Est-ce que tu vas tout le nous monde expliquer déteste. comment faire un bon flux d'air dans un super boîtier H1? Comment faire cramer son Ryzen 8 euh, avec sa comment faire 3080? comment faire cramer sa 3080 surtout. Bon, sinon j'ai reçu ça, hein, donc vous l'avez vu, l'iPhone 12, il est mignon, voilà, c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un écran OLED dans un iPhone 5S, donc c'est parfait. Du coup, le NZXT H1, le NZXT H1, un très bon boîtier, un très très bon boîtier. Mais À éviter néanmoins, Aïe, aïe, aïe. si vous avez une carte de type blower, parce que vous allez potentiellement recréer les conditions de création du système solaire, c'est-à-dire avoir un soleil et puis autour des planètes qui gravitent, parce que c'est le meilleur moyen quand même, hein, pour transformer n'importe quel endroit en four à pizza. Voilà, je vous le dis. Donc vous voyez, il est vertical, donc ça rappelle C'est vachement double blower. la. C'est double blower que tu as toi sur ta 3080. C'est pour Oui, ça c'est que ça. double blower, effectivement. Ah C'est oui, pour ça que faut ça dire fout la la merde, prochaine fois, effectivement. si t'as un Oui. simple blower, t'as zéro souci. Moi, j'ai calé ma Titan RTX dedans et j'ai zéro souci. Parce que l'air est Ouais. éjecté vers l'extérieur. Sauf que toi, Alors t'as pas réfléchi justement, attends, que c'est un double blower et du coup, ça fout la merde. Donc, faut préciser. j'y viens. La question par contre que j'allais te poser, c'est quoi la température de ton GPU du coup en charge de ta Titan machin là, Moi, je dépasse dans pas ce les boîtier? 70. 70 degrés. 70? Ok. Ouais. Donc 70 degrés, c'est ce que moi j'avais avec cette carte double blower, mais par contre pour arriver à ces températures-là, il fallait que je passe 2 méga ventilateurs gros leur mère derrière, donc fixés à l'arrière du boîtier en fait en mode sac à dos pour extraire la chaleur. Parce que donc le problème effectivement du double blower, c'est qu'il y a une partie de la chaleur qui est donc sortie à l'arrière de la carte graphique, ce qui reste quand même un petit peu con parce que la carte graphique étant positionnée verticalement, elle souffle vers le bas. Donc elle souffle vers le cul du boîtier qui est posé par terre, hein, voilà. Donc bon, la chaleur ça remonte, hein, donc moi je l'aurais mis de l'autre côté en fait pour que ça souffle vers le haut, mais bon voilà, apparemment ça sera peut-être dans le H2, je sais pas. Et effectivement la particularité de la 3080 Founders Edition, c'est effectivement le deuxième ventilo qui lui a du coup la bonne idée de souffler à l'intérieur du boîtier, c'est-à-dire pile sur la cloison en métal qui permet de séparer la carte du reste du boîtier. Donc, c'est pour ça que en fonctionnement normal, les 80 degrés sont allègrement dépassés. Donc moi j'ai monté deux petits ventilateurs Noctua de 40 mm en plus que j'ai foutu dans le boîtier pour extraire la chaleur. Mais je suis en train vraiment de réfléchir à passer le boîtier à la chignole, hein, pour percer le dessus de manière à laisser la chaleur s'évaporer gentiment. C'est soit ça, soit je change de carte et j'achète un GPU avec des gros ventilos de Kekos en façade. tu là, veux pas monter comme, un vrai PC DAS avec un vrai CPU? Non. Une fois que tu es passé sur le format mini ETX, tu ne peux pas revenir en arrière. Ah si, En si. revanche, Je l'ai fait cette année, ça non, se alors, passe très bien. mais non, mais CAF, mais respectons-nous, merde. Non. Non, moi, franchement, le boîtier, il est super cool, hein. Il est C'est top. juste qu'effectivement, j'ai eu la 3080, je l'ai sécurisé, donc j'étais tellement content de l'avoir que je me suis pas trop posé de questions.
Alors sur le chat, ça dit 80 degrés, c'est ok. Oui, c'est ok. 80 degrés pour moi, c'est ok. Mais voilà. Disons que si j'avais pas mis les 2 petits ventilateurs Noctua pour extraire la chaleur, je pense qu'on serait quand même plus proche des 90 que des 80. Donc là, voilà. Mais sinon, ça tourne admirablement. Ça tourne admirablement. Ça fait pas un pet de bruit du coup. Enfin, parce que quand j'avais foutu mes 2 ventilateurs de 140, bon bah voilà, j'avais l'impression d'avoir un Dyson allumé en permanence, là, les ventilateurs Dyson quand ils s'énervent. Voilà, ça faisait un peu ce bruit-là. Par contre, du coup, c'était froid. Le water cooling, parce que le boîtier est fourni donc avec une alim de 650 watts et un water cooling IO. Pour le CPU, ça marche admirablement bien aussi parce que le CPU il dépasse très rarement les 36 degrés en charge. Les 36 degrés T'es sûr oui. que c'est pas 63 degrés plutôt? Ah non, moi je suis à 38 degrés sur Flight Simulator, donc non, ça fonctionne. Hein, Ça me paraît vraiment curieux, 38 degrés pour un CPU. Bah, peut-être il tourne, tu parles en Fahrenheit ou quoi là? Ben non, 38 degrés Celsius, enfin. Regarde, là, il me fait chier celui-là. Attends. Il y a toujours à faire douter, douter 38 de la parole degrés des sur gens un de bonne CPU, franchement... Ouais, mais attends, il a un truc de téléphone dans son PC. Bah oui. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'ai un Ryzen 1700X, donc peut-être qu'il chauffe pas n'importe comment. Là, regarde, j'ai lancé NZXT Cam, qui est le soft de monitoring de NZXT. Le CPU actuellement est à 25% de charge et 32 degrés en température, ce qui prouve que le water cooling fonctionne admirablement. Oui, mais il peut pas être à 38 degrés à 100% sur du Flight Sim. Bah il est à 38 degrés sur du Flight Sim. Après, c'est pas moi qui l'ai codé. Il est pas à 100%. Bah, il est peut-être pas à 100%, il est peut-être à 80%. Pour moi, la charge, en fait, c'est pas 100%, je m'en fous de 100%. Qui charge son CPU à 100%? Moi, je fais pas du bench, moi, je fais de l'utilisation de bon père de famille, d'accord? Donc, quand je te dis que je c'est vrai que Flight Simulator, c'est vraiment un truc de bon père de famille, en effet, je confirme. Ah bah complètement. Non, mais voilà, il faut à un moment donné aussi arrêter avec les ciné-bench pour le plaisir à la maison. Je veux dire, personne n'utilise son CPU à 100%. Donc, ça va, tranquille. Ah bah si. Évidemment que si. Oui, ouais, ok. Quand je détecte mes poubelles avec mes plaques d'immatriculation. Bah non, quand tu fais de la compression, quand tu fais la compression vidéo et que t'as pas un GPU Nvidia, bah tu tankes, hein, mon gars. Ou même un zip. Bah oui, même un zip quand tu compresses, t'es à 100%. Hein. Eh bah c'est très bien. Et donc, c'est le seul truc qui fait être à 100% toute votre vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le seul truc qui fait mouliner mon. C'est le seul truc qui fait mouliner mon Ryzen, je crois. Je décompresse des vidéos quand je prends mes vidéos, mes replays là, qui font des vidéos de 10 gigas que je décompresse dans tous les sens pour les foutre sur le NAS et tout machin. Et ben voilà, je suis pas à 70 degrés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas me plaindre que mon CPU il chauffe pas. C'est incroyable ces gens quand même qui veulent absolument te mettre dans la sauce. Bref. Élément intéressant, excuse-moi. Élément important pour le chat. Moi, j'ai testé la 3080 dans le NZXT H1 avec un 10700K. C'est marrant, si tu mets les deux boîtiers côte à côte, ça fait H1 Z1. Et en fait, du coup, il faut préciser que la ligne de 650 watts suffit plus que largement. Hein, parce que rappelez-vous qu'NVIDIA disait c'est 750 watts avec une 3080, etc., etc. Moi, avec un 10700K et une 3080, les 650 watts, je suis large. Hein, donc, et j'ai fait tous les benchmarks dessus et j'ai fait tourner des gros AAA dessus. Donc voilà, faut. Non, si vous avez que 650 watts dedans, soyez pas effrayés, quoi. C'est largement vous entendez suffisant, puisque de toute façon... Quand Pintaro il parle, c'est pas que c'est un Android. 3D. C'est son imprimante 3D. Non, en vrai, c'est un robot. C'est un robot, c'est un Terminator, c'est un T800. Je rajouterais au wattage évoqué par Pentaro le fait que sur la config précédente, dans le Dan case, j'avais une alimentation de 600 watts avec une 3080 et ça tournait aussi. Hein, donc, je pense qu'il ne faut pas se formaliser sur est-ce que ça va tenir, machin. À part si vraiment vous avez des configs de connards, mais donc je pense pas que vous seriez sur ce chat, puisqu'ici on a un chat avec que des gens plutôt sympathiques. Normalement, 650 watts, vous êtes encore flex, hein. Vous inquiétez pas trop. Donc voilà, le boîtier, du coup, je l'ai depuis quoi? Ça fait une semaine que je l'ai. Je suis content. Voilà, il est joli. Il fait pas trop de bruit. Si je règle juste ce petit problème de chaleur pour redescendre à 70 degrés, comme ça je serai content. Mais encore une fois, 70 degrés pour un GPU, c'est parce que j'ai décidé que c'était ma limite à moi. Hein. Sinon, je pourrais rester à l'infini. C'est carrément ok, 70 pour un GPU. Avec un GPU à 80 degrés, ça tient quand même. Hein.
Ça chauffe pas trop quand on download du porn en 4K. Je pose les vraies questions. Mais t'as raison de poser les questions, mais qui download du porn alors qu'on peut le streamer en fait? Je comprends pas trop. Mais ok, pourquoi pas. Donc voilà, non, c'était un boîtier que je conseille, mais par contre, 350 balles. Alors effectivement, mais t'as Alim et water cooling inclus quoi. T'as Alim et water cooling, donc si tu pars du principe que chacun des éléments c'est 120 €. Combien l'Alim? Et un boîtier à 200. Combien de watts, pardon? 650. On voit que t'écoutes ce qu'on dit toi, hein. Putain. Non, je suis concentré sur la blague que je vais sortir à la fin du live, c'est pour ça. Ah, d'accord. Eh bien, écoute, on peut la sortir maintenant parce qu'en gros, moi, j'ai pas. Attends, juste une petite précision pour le H1 parce que moi, je l'ai depuis pas mal de semaines en fait. Et en termes de conso électrique, comme j'ai un onduleur et je sais exactement combien ça consomme en tout, je suis pas monté pendant tous les benchmarks avec la 3080, je suis jamais monté au-delà de 400 watts de conso. Hein. Donc, pour vous dire que vraiment. Alors moi, j'ai pas un onduleur, mais j'ai GPU-Z qui vous donne à peu près les mêmes infos. Et effectivement, en termes de wattage, j'ai jamais tutoyé les 500 watts, hein, donc vous pouvez y aller. Enfin, franchement, pas trop d'inquiétude. Hein. En jeu, je crois que la carte, elle est peut-être montée à 250 watts. Et encore, je sais même plus. Ça me paraît un peu short, non? 650 avec une Founder et genre un 5800X. Mais non, moi j'ai un 10700K, donc l'10700K, c'est pas non plus un petit c'est pas un i3, tu vois. Ouais, j'avoue. Et le 10700K plus la 3080, je t'ai dit, j'avais peur, et en fait, non, il n'y a pas du tout à avoir peur. Hein. De toute façon, il y a des outils pour calculer ça sur le net, qui sont très performants. Yes. Oui. Donc voilà. Ça, il y en a sur le chat, il y a Alkama qui dit sur la mienne, j'ai passé les 300 watts avec mes shaders. Donc il doit avoir des shaders incroyables. Voilà. Mais c'est surtout qu'il les programme à la main, mais lui, c'est comme, tu vois, c'est comme les mecs qui montent leur CPU à 100%. Lui, il va trouver, hein. T'inquiète. Bah oui, parce qu'en plus, juste après, il a dit, mais bon, elle est overclockée. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi, effectivement. Si vous faites pas d'overclocking dans tous les sens sur le CPU et le GPU, vous inquiétez avec vos pas, propres codes pour tester la carte. 650 watts, c'est largement suffisant, je pense que, encore une fois, pour l'utilisation en bon père de famille, vous inquiétez pas trop. Yamato, tu voulais faire une blague avant qu'on se quitte? Non. C'était quoi la blague? Non, il a fini la blague. Okay. C'est fini, c'est terminé. Tu peux faire tes remerciements, remercier la prod exceptionnelle, les subs qui vont te permettre de nous inviter au restaurant, donner rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission sur laquelle effectivement on reviendra en long, en large et en travers sur la Next Gen, et saluer bien évidemment tout ton cher public qui a été une audience absolument adorable et qui a proposé des chiffres de stream que tu n'atteindrais jamais avec ton Flight Simulator éclaté au sol. Voilà. Ça te va comme plan de conclusion? C'est totalement faux, mais je prends quand même. Je prends quand même, donc effectivement, merci les gens pour votre fidélité à cette émission scandaleuse, même si effectivement je travaille avec des gens qui ne respectent personne. Yamato à la réal, bon bah vous avez vu, hein, donc ça tourne pas proprement, mais ça tourne quand même, donc c'est mieux que rien. Oh ouais, on est détendu du gland là, c'est bon, il n'y a pas d'enjeu. Sponsorisez l'émission et vous aurez une émission à la réal impeccable. Et moi on va se faire chier du coup. Mais ouais, non, c'est bien. Continue. Si Pintaro donne les bons assets et je fais pas d'erreur de réal et que Daz n'est pas passif-agressif, c'est pas Discate en finale. Voilà. Bah voilà, c'est ça. Quel enfoiré, je suis pas du tout passif-agressif, sale chien, va. Merci en tout cas à toi Yamato, parce que Yamato quand même, chroniqueur plus réal en même temps, bon bah voilà, le mec... c'est pour ça on voit qu'il bosse chez Gozulti, hein. Ça jongle, les casquettes. Il peut pas tout faire. Voilà, il peut pas tout faire, du coup il décide de tout faire mal, c'est pas grave. Moi franchement, c'était passif-agressif ça? Ouais, je pense. Non mais merci Yamato pour la réal, évidemment, c'est impérial. Merci Pentaro pour ton fond qui me permet de calibrer mon écran, c'est aussi incroyable. Avec plaisir. Caf qui a vraiment, on croirait un stream de géopolitique hein, avec la bibliothèque et tout derrière, c'est stylé. Il manque le logo, c'est ici. Notre expert de la Corée du Nord. Alors que si j'enlève le flou, vous voyez à quel point il y a un gros level sur la bibliothèque derrière. C'est que des jeux vidéo en fait, et ma collègue de joystick là-bas. Donc voilà, donc en fait il n'y a pas grand-chose et des boîtes de jeux. Et l'intégrale de fruits de basket, hein, bien évidemment. Là dans les là, tu déconnes pas, mais là-dedans là dans les trucs noirs. Merde. Tu sais, c'est des trucs, ça s'appelle des CD, on les mettait dans des lecteurs. Je sais pas, tu te rappelles? Je pense que je me rappelle pas. Moi. Je pense que je dois l'avoir en 320 pixels.
Je me rappelle pas. Je remercie évidemment donc le chat pour sa fidélité, tous les fidèles qui me suivent, même quand on est au-dessus de l'Angola en TBM 930, bien sûr, je vous fais des bisous. Je fais également un bisou à Sylvain qui est la première personne qui s'est fait ban de cette chaîne, même si c'était pour 1 seconde, c'est quand même pas mal. Donc des bisous Sylvain. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour Disquette, et puis sinon un peu n'importe quand pour les chaînes Twitch respectives de nos compères, parce que en fait je sais pas trop quel est votre programme, mais Yamato il y en a pas. tous les jours. Ouais, en ce moment, non, pas trop. J'ai pas trop d'énergie, mais. Il a pas de Quand programme. Penta, Moi, c'est plus YouTube en ce moment. Bon, il y a Torréfaction toutes les semaines quand même pour CAF. Hein. Ouais, Torréfaction Ouais, toute la semaine sur geekzone.fr, le podcast de la tech. Et On des va streams à reparler, des horaires très family compliantes. Genre, des fois, je me couche à 2h du matin. Caféine vient de lancer un live. Ok, YOLO, pas de problème. C'est ça, ouais. Quand on est en train de jouer avec Valorant et qu'il y a un mec qui arrête de jouer en fait dans mon équipe et qui fait genre je peux continuer à regarder la partie parce que j'ai des trucs à faire, et je stream en fait pour 2 mecs, et voilà, on se retrouve à 20 et puis des fois il y a MV qui host à 3h du mat. C'est du stream qui rend service. Et voilà, et c'est le drame quoi. C'est du Valorant de haute technologie. Enfin voilà, si vous voulez regarder un vrai joueur et pas Shroud, voilà, et pour savoir comment ça fait de perdre, on est là pour vous rassurer. Ça doit être bien de se faire host par MV, tu te récupères 5000 viewers à 3h du sbar. À 3-4 heures, ouais, t'es pas du tout... surtout avec un pas de cam et avec un chat qui est pas du tout prévu pour, donc généralement ça donne des trucs assez rigolos quoi. T'as la pression. On rappelle bien évidemment que Disquette est disponible sur YouTube en général dans la soirée qui suit la diffusion Twitch, qu'il est également disponible en podcast quand j'arrive à fournir en temps et en heure l'archive à Daz. Voilà. Mais là, on va essayer de poster cette émission en podcast, mais voilà, continuez à l'écouter sans regarder l'écran sur YouTube, ça marche pareil en fait. Hein, voilà. Ça veut dire j'ai la flemme, niquez-vous. Oui, non, mais je vais le faire. Traduisons-les. Je vais le faire, mais voilà. Et puis voilà, donc des bisous à tout le monde, et on se retrouve dans 15 jours pour Disquette numéro 5. Voilà, on a quelque chose d'autre à rajouter. Oh, il y a Tux, voilà, regardez, il y a Tux dans le chat qui donne les rediffs sur YouTube, c'est incroyable. Merci beaucoup, Tux. Des bises à tout le monde. Talent. Bon app, et si vous faites rien à 22h, peut-être qu'on survolera l'Afrique de l'Ouest. Allez, des bises. Ciao. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB. Tout ça là, moi j'aime bien, frère. Un clavier mécanique, tata. J'ai pas de nouveaux habits, mais c'est pas grave, j'ai un écran de 240 Hz. Je suis un putain de geek, frère. Vous voulez pas comprendre, voilà.